Les événements de notre histoire commencent avec la réincarnation du personnage principal, nommé Michael. Avec un grand essoufflement, il se tient couvert de sang et regarde vers l'avant. Il y a des monstres juste au-dessus de lui. Ils sont assez en colère et terribles. Il le regarde avec le désir de se régaler de lui maintenant. Notre héros ramasse un objet et dit que le pire est maintenant, et non au moment de la réincarnation, comme il le pensait auparavant. Avec cette arme en main ainsi qu'un petit monstre allié en dessous, Michael attaque ses nouveaux ennemis. Quelques jours avant cela, notre héros s'est réveillé avec un choc sauvage. Puis sur son visage, j'ai réalisé qu'il était devenu complètement différent. Cependant, il s'est rapidement habitué à sa nouvelle personnalité et à la nouvelle vie qui accompagnait les changements après la réincarnation. Le monde dans lequel il est né est très similaire à la Terre. Cependant, la technologie ici est allée trop loin par rapport aux normes de la Terre. Eh bien, la technologie n'est qu'un problème secondaire ici, le principal étant les énormes oiseaux monstres qui vivent partout. Les monstres de ce monde ne sont pas toujours mauvais, mais au contraire, ils sont directement liés à la vie de chaque personne et agissent comme une aide. Le seul problème est qu'ils ne fournissent pas seulement une aide régulière, mais aussi une aide militaire, qui apparaît déjà comme une menace. Un grand nombre de ces bêtes sont créées pour être tuées, tout comme les guerriers qui les contrôlent. Dans ce monde, la puissance d'un pays, son statut et sa position géopolitique se mesurent à la puissance de son armée de bêtes volantes. Ayant appris tout cela, notre héros s'est fixé comme objectif de devenir l'un des plus forts de ce monde. Car ici, seule la force pratique est respectée. La première chose qu'il a décidé de faire était d'élaborer un plan, et également de déterminer qui il était et où il se trouvait, afin de pouvoir avoir une compréhension générale de la situation. La toute première chose qui l'a surpris était une fille aux cheveux violets nommée Jessica, qu'il a rencontrée chez lui. Une fille nommée Jessica a commencé à rire de notre héros, lui demandant s'il avait vraiment décidé de se réveiller si tôt. Michael a immédiatement compris que cette fille était la sœur de l'ancien propriétaire du corps, mais il a surtout prêté attention au badge sur sa poitrine. Notre héros le fixa du regard et Jessica prit cela comme un mauvais signe et commença à le frapper violemment. Le coup s'est avéré très puissant pour notre héros. Il ne pouvait même pas commencer à comprendre d'où une telle fille tirait autant de force dans ses bras. Elle a répondu en déclarant qu'elle était déjà un maître d'arts martiaux, donc elle ne devait pas être prise à la légère dans une telle situation, même pour Michael. Michael a commencé à insister sur le fait qu'il était son frère et que cela ne valait pas la peine de le battre. Mais il comprenait que l'ancien propriétaire du corps aurait pu avoir une mauvaise relation avec elle. Jessica a commencé à demander à Michael s'il avait oublié toutes ses punitions et a commencé à dicter une énorme liste de ce qu'il avait fait. Cependant, parmi toutes ces histoires, notre héros a été touché par le fait qu'il s'est avéré être le propriétaire d'une animalerie, ce qui semblait intéressant. À l'aide du navigateur, notre héros s'y est rendu. Mais lorsqu'il est arrivé dans un garage, il n'a pas du tout trouvé son magasin, ce qui l'a surpris. Cependant, l'espoir de trouver quelque chose de sérieux à l'intérieur ne lui donnait pas la paix, alors il décida d'y aller quand même. À l'intérieur, il y avait un entrepôt où il y avait beaucoup de choses pour les animaux, y compris des cages avec eux. Michael a immédiatement remarqué que les animaux lui chiaient beaucoup dessus. Avant même que notre héros puisse comprendre ce qui se passait, il reçut un coup de pied dans le dos, en plein dans le dos, à grande vitesse. C'était fait par un gars aux cheveux verts. Et debout à côté de lui, un énorme chien noir, il a commencé à faire signe et à saluer Michael. Notre héros lui a demandé qui il était, et il a immédiatement répondu qu'il n'était pas agréable d'oublier les clients réguliers. Il a commencé à se plaindre d'avoir laissé son chien là-bas, et Michael l'avait enfermé pendant 3 jours et ne le laissait même pas sortir pour manger. Réalisant sa culpabilité, Michael a commencé à s'excuser, disant qu'il n'avait pas l'intention de faire cela et qu'il était prêt à prendre toute la responsabilité sur lui-même. Cependant, en réponse, le client a déclaré qu'il ne s'en souciait pas. Il avait donné l'ordre à son chien d'attaquer Michael. Immédiatement après ce qui s'est passé, un énorme chien, avec une aura sauvage de sang et une soif de mort, a commencé à attaquer notre héros. Michael n'a pas eu le temps de comprendre ce qui se passait. Une seconde plus tard, le chien était derrière lui, ayant d'abord encerclé notre héros. À l'aide d'une queue en fer spéciale, il a visé son cou, l'immobilisant ainsi, coupant toutes les voies d'évacuation. Le client a commencé à parler du fait qu'après cela, il était impossible de l'acheter avec de l'argent, car son animal était un combattant, mais maintenant il était gâté. Eh bien, juste après ces mots, le client a dit qu'il y avait une chose qu'il avait trouvée qui pourrait aider. Immédiatement après cela, le client a donné l'ordre à sa bête de démontrer une puissante attaque de bête à Michael. Remarquant la lumière vive de l'énergie, notre héros a commencé à demander de ne pas faire cela.
et a également commencé à dire que cette bête était trop forte. Mais aucun mot ne pouvait l'arrêter. Le monstre avait déjà créé un flux d'énergie et était sur le point de le diriger directement vers Michael. Il commença à comprendre qu'il allait mourir maintenant, et à se plaindre d'être né à nouveau comme un imbécile faible, alors qu'il aurait pu être une personne normale. Après quoi, le monstre a encore utilisé son flux d'énergie et a attaqué Michael avec, mais notre héros n'a ressenti aucune douleur du tout. Le client qui a attaqué Michael, ainsi que son monstre, se sont figés sur place et n'ont rien pu faire, se transformant en pierre. Une fenêtre système est apparue devant Michael, l'informant que le processus de signature du contrat commençait. Cela rendit notre héros très heureux. Il comprit que le système des enseignants s'était enfin activé. Cependant, un message dans le système a signalé que le contrat serait lié au magasin de Michael, et il a été surpris que ce refuge pour sans-abri soit lié au magasin. À ce moment-là, notre héros éveille des capacités qui peuvent le sauver dans une telle situation, l'aider et le protéger. Le système informe notre héros qu'il a reçu de nouvelles capacités qui le rendent invulnérable. À ce moment-là, le temps revient en arrière, mais les capacités activées restent avec notre héros. La situation commence à se répéter. L'ennemi de Michael, le monstre, commence à envoyer une charge d'énergie directement sur notre héros. Mais en un instant, Michael l'a attrapé par le nez, a commencé à le serrer et à dire que maintenant, rien ne fonctionnerait. Immédiatement après cela, Michael a donné l'ordre à son monstre ennemi de se coucher sur le sol, et il a immédiatement obéi à l'ordre. Notre héros regarde le client et lui dit qu'il ne veut vraiment pas continuer la commande maintenant, et que quelque chose le dérange. Sous le choc, le client a commencé à dire qu'il n'avait jamais vu de personne aussi forte et dotée de telles capacités de sa vie. Michael s'est approché du client et lui a dit que s'il le souhaitait, il pourrait s'occuper de son animal très rapidement et facilement. Le client est très choqué par cela. Il commence à s'enfuir et dit qu'il n'a plus besoin de service et qu'il peut s'en occuper lui-même. Michael ne comprenait pas du tout ce qui s'était passé. Pourquoi son client était si effrayé? Avait-il vraiment l'air si effrayant, pensa-t-il. À un moment donné, notre héros a été distrait par le système, il est apparu et l'a informé qu'il avait reçu une mise à jour du magasin. Il a commencé à examiner la mise à jour et était heureux que son système soit si intelligent, bien conçu et assez réfléchi. Au moment où Michael a accepté la mise à niveau, une bouffée d'énergie est apparue et a commencé à tout détruire autour. Une fois la rénovation terminée, Michael disposait d'une belle cuisine autour de lui et de nombreux espaces de travail confortables, ce qui le rendait très heureux. Il décida d'ouvrir la pièce d'à côté et d'entrer pour voir des monstres allongés sur des mécanismes spéciaux. Michael a commencé à pointer ces mécanismes vers le visage du système et à dire que les monstres pourraient gâcher la nouvelle mise à jour, et que c'était terrible. Cependant, lorsque Michael s'est levé pour interagir, il a immédiatement remarqué qu'ils étaient assez étranges et se comportaient de manière inhabituelle. Mais ce qui a rendu Michael heureux, c'est qu'ils avaient l'air plutôt bien, et même très mignons. Le héros a compris qu'il trouverait un langage commun avec eux. Le système annonça brusquement que de nouveaux changements étaient apparus devant Michael, et qu'un portail spécial, inconnu, était apparu sous ses pieds. Avec le monstre, notre héros a été envoyé sur une autre planète via ce portail, ce qui était très surprenant. Michael était complètement sous le choc. Il ne comprenait pas ce qui se passait, comment il pouvait sortir d'ici maintenant et quoi faire de son animal de compagnie. Notre héros regarde un grand arbre, sa taille, ainsi qu'un cristal bleu inhabituel qui l'entoure. Alors que notre héros est surpris par la taille, le monstre est clairement effrayé par autre chose. Le monstre lui-même s'appelle Barsic. À ce moment-là, un énorme monstre apparaît sur le côté et commence à cracher du feu directement sur notre héros, ce qui le rend vraiment furieux. Grâce au système, Michael découvre qu'il doit terminer une quête qui lui a été donnée en échange de la mise à niveau. Cependant, voici ses conditions, ses caractéristiques, et ce qui est donné à notre héros l'exaspère vraiment, car cela ressemble à de la moquerie. Immédiatement après cela, un contrat a été conclu entre Michael et Barsic pour poursuivre la mission. Il y avait des monstres très différents autour, qui semblaient d'ailleurs tous très dangereux. Cela effrayait beaucoup Barsic, mais Michael a tenu bon. Les monstres qui vivent dans cet endroit se sont avérés très forts et agressifs. Ils s'attaquaient et se dévoraient. Notre héros a donné à Barsic l'ordre d'attaquer. Selon ses caractéristiques, le monstre ennemi était à moins de 100 mètres, ce qui signifiait qu'il y avait une chance. Barsic a commencé à attaquer, mais il l'a fait très mal. Il a percuté son adversaire et n'a rien pu faire. Notre héros s'est rendu compte que la force de Barsic n'était pas suffisante. Il valait donc la peine de le gonfler et il commença à étudier le système. Après plusieurs tentatives, notre héros a réussi à faire revivre Barsic, à lui donner une nouvelle force et à l'envoyer au combat. Immédiatement après cela,
Le monstre a commencé à attaquer son adversaire, et à l'attaquer assez puissamment, ce qui a ravi Michael. Notre héros a observé la bataille de près, donnant des ordres clairs sur ce qu'il fallait faire et sur la meilleure façon d'attaquer. Barsik a écouté attentivement Michael, ce qui l'a aidé à choisir les meilleures positions et les meilleurs points pour l'attaque, ce qui a conduit à une victoire pratique. Michael a commencé à sourire et à dire que c'était tout simplement merveilleux qu'ils aient réussi, ce qui signifiait qu'ils étaient sur la voie de la victoire complète. Cependant, l'adversaire de Barsik possède de nouvelles capacités qui l'aident à attaquer correctement et à maintenir Barsik au sol. Notre héros a commencé à utiliser les réserves d'énergie supplémentaires afin d'améliorer à nouveau Barsik et de le faire revivre. Cela le rendit très heureux, et grâce à cela, ils pourront obtenir de grands succès à l'avenir, non seulement dans ce combat, mais aussi dans le futur. Après quoi, Michael a aidé Barsik à activer sa capacité de foudre afin qu'il puisse rapidement terminer la bataille et gagner. Cependant, malgré un tel succès, le sol sous les pieds de Michael commença à trembler brusquement. Il commença à tomber et il réalisa que quelque chose n'allait pas. Juste une seconde plus tard, le sol a commencé à éclater et à voler vers le haut, détruisant tout ce qui l'entourait sur son passage, ce qui a encore plus effrayé notre héros. À ce moment-là, différents monstres ont commencé à apparaître hors de l'obscurité et à regarder droit vers notre héros. Ils étaient plusieurs fois plus gros que les adversaires précédents. Une seconde plus tard, notre héros a été soudainement frappé d'un coup puissant par son animal de compagnie, le faisant tomber de ses pieds. Michael s'est rendu compte que les adversaires étaient très forts. Nous lui avons cassé 6 côtes avec une seule attaque. Il a commencé à se demander si cela valait la peine de se battre. Notre héros a accepté le fait qu'il ne peut plus rien faire, car il y a trop d'ennemis, ils sont trop forts et il est seul et faible. Il décida donc de se détendre et de rester immobile, attendant son sort, sans résister du tout. Juste une seconde plus tard, le Barsik de Michael a soudainement attaqué les monstres, volant au-dessus de leur bouche à la vitesse de l'éclair. À ce moment-là, Michael réalisa que cela valait la peine de se battre, et pendant 1 heure, ils combattirent tous les monstres, finissant par les vaincre. Eh bien, même après la fin de ce combat, tout ne s'est pas arrêté. Un énorme monstre est apparu directement du sol, qui était plein tout le temps. Le nouvel ennemi n'a pas hésité et a immédiatement attaqué Michael, l'attaquant avec des attaques assez puissantes. Heureusement, Michael a réussi à esquiver l'attaque et la boue n'a pas touché sa peau, et il a pu rester en vie. À ce moment-là, Michael a commencé à pointer son animal de compagnie vers l'avant en disant qu'il leur restait encore quelques buts. Un certain temps s'est écoulé, la bataille était terminée, Michael et Barsik étaient déjà complètement épuisés, mais le système a signalé que la tâche était terminée. Ce qui a le plus surpris notre héros, c'est qu'après avoir terminé la tâche, les pouvoirs de Barsik ont augmenté, ce qui le rendait heureux. Michael souriait et était heureux, mais surtout, à ce moment-là, il voulait juste rentrer chez lui. L'histoire nous emmène à un concert électro en ville, où beaucoup de gens sont venus et attendent le début de la performance. Une fille nommée Roxy est venue au concert, mais elle avait des objectifs, mais n'a pas pu les atteindre. C'est pourquoi elle a été déçue. Elle n'a pas pu profiter des vacances et était très déprimée mentalement. Elle se souvenait des monstres et des gens avec lesquels elle s'était battue. Roxy n'avait qu'un seul objectif en tête. Elle voulait se procurer une souris tonnerre comme Barsik. Elle va en ville et essaie de trouver quelque chose qui pourrait l'aider, mais jusqu'à présent, elle n'a rien trouvé. Roxy est venue au magasin de notre héros, mais a remarqué qu'il n'était pas là et s'est rendu compte qu'elle était venue ici au bon moment. Pour s'assurer que Michael n'était pas là, Roxy a commencé à demander au vendeur, mais elle a été accueillie par le silence. À ce moment-là, la porte s'ouvrit. Michael entra dans la pièce et salua Roxy, ce qui l'a surpris. Roxy se tourna vers Michael et déclara qu'elle avait laissé le légume il y a 1 mois et qu'elle voulait maintenant le prendre pour l'utiliser au combat. Cette nouvelle a bouleversé Mike, mais il ne l'a pas montré et a seulement demandé un paiement pour pouvoir la prendre. Cependant, Roxy remarque toujours que Michael est dans une position plutôt triste, ce qui la surprend un peu à ce moment-là. Notre héros entre dans la salle des animaux de compagnie, il prend la souris tonnerre, Barsik, et commence à le porter. Avant de le donner à Roxy, Michael demande de se souvenir de lui et de ne pas l'oublier lorsque Barsik rentrera chez lui, ainsi que du combat épique. À ce moment-là, un système apparut devant Michael. Il l'informa qu'en achetant une potion spéciale, il pourrait devenir un maître des bêtes. Et bien sûr, notre héros est d'accord. Il considère cela tout à fait nécessaire et prend immédiatement cette potion pour lui-même. Grâce à sa montre, Michael sait qu'il n'a dépensé qu'un seul point d'énergie, ce qui le surprend beaucoup, car c'est assez peu. Michael remarque alors qu'il n'a été payé que 100 $ pour avoir amélioré la souris à une échelle aussi énorme, ce qui est très peu.
Pendant ce temps, juste au concert, les batailles ont commencé. Comme il y allait, il les tient souvent, et aujourd'hui il y en aura les mêmes, des assez fortes. L'un des monstres est un tigre muté, très fort, rapide et surtout massif. Son propriétaire est très content du monstre qu'il a. Il dit que la victoire est évidente pour lui ici, comme elle l'a toujours été auparavant. L'oncle principal, qui regarde le combat, dit que ce ne sera pas intéressant, car l'adversaire de ce type est très faible. Et l'adversaire elle-même est Roxy, qui est venue à ce combat avec la souris, mais elle comprend déjà qu'elle va perdre maintenant. Roxy comprend que sa souris ne peut plus se battre. Si rien n'est fait maintenant, alors c'est la fin de sa carrière. L'adversaire de Roxy dit qu'elle devrait abandonner rapidement, car son monstre prépare déjà une attaque énergétique. Immédiatement après cela, le propriétaire de ce monstre et vous lui donnez l'ordre de lancer une attaque complète sur Roxy en utilisant de l'énergie. L'attaque s'est avérée très puissante et énorme, à tel point qu'un dôme spécial a été érigé pour protéger les spectateurs. Cependant, à ce moment-là, Roxy remarque qu'Anya n'est jamais venue, qu'elle n'a pas été affectée du tout et qu'elle se tient là, complètement intacte. Son adversaire la regarde avec dédain, disant qu'elle a eu beaucoup de chance d'avoir réussi à se rendre, car sinon elle serait déjà morte. Roxy commença à réfléchir à ce qu'elle devait faire, car de tous ces monstres, il restait encore une souris Gram, qui était clairement très faible. Cependant, elle comprenait aussi bien que si elle devait utiliser une souris au combat maintenant, elle mourrait très probablement, et ce serait la fin. La foule de spectateurs a commencé à crier sur Roxy, lui demandant de créer, et disant aussi que tout était fini pour elle, comme pour son animal. Roxy est sur le point d'annoncer qu'il reste, mais à ce moment précis, une souris fait irruption dans le combat et commence à attaquer. Voyant cela, les adversaires de Roxy disent immédiatement qu'ils vont attaquer sans s'arrêter et ouvrir le feu. Cependant, Barsic n'est plus aussi faible. Il commence à attirer de l'énergie vers lui, à tel point que le sol se brise sous lui. En voyant une telle quantité d'énergie chez son animal de compagnie, Roxy est très surprise. Elle dit qu'elle n'y croit tout simplement pas. Tout le monde décide d'aider sa souris. Elle utilise le pouvoir de l'énergie, le combinant avec l'énergie de Barsic, le rendant ainsi plus fort. Ce qui se passe sur scène amuse beaucoup l'oncle principal. Il rit et dit qu'il n'aurait pas pu imaginer cela. Pendant ce temps, Barsic lance son attaque sérieuse, très puissante, voire ultra rapide, directement sur l'adversaire, le faisant tomber. La technique du coup de tonnerre utilisée par Barsic était si puissante qu'elle a percé le dôme protecteur. À ce moment-là, tous les entraîneurs furent très surpris, car d'habitude la souris Gram utilisait des attaques du 7e niveau. Je voulais juste un de ceux-ci pour éteindre et me débarrasser de l'ennemi immédiatement et instantanément. Le propriétaire du monstre ennemi était très surpris, abasourdi et bouleversé par ce qui s'était passé. Il ne s'attendait pas à une telle puissance de la part de Barsic. L'animateur de l'émission a commencé à dire que c'était tout simplement impensable et très merveilleux, car on pouvait appeler cela une victoire légendaire. Roxy, quant à elle, était assise sur place, regardait son animal de compagnie et ne comprenait pas ce qui s'était passé. Elle devinait que c'était dans le magasin. Pendant ce temps, notre héros Michael était dans ce même magasin, en train de nettoyer les monstres, dont il avait beaucoup. Pendant ce temps, l'animateur a annoncé que l'émission ne se terminerait pas, car il restait encore un tour. L'adversaire de Roxy s'est vu, il a dit qu'il aurait dû deviner dès le début que cette compétition serait une passe difficile. Immédiatement après cela, il prit la décision d'agir et invoqua un énorme monstre avec une énorme réserve d'énergie qu'il allait utiliser. De cette façon, il a fait paraître Roxy faible en disant que désormais elle ne pourrait plus utiliser Thunderstrike. Elle, à son tour, comprit également que ce serait difficile pour elle dans ce bayou. Le jambon ne pouvait même pas penser qu'il utiliserait de telles astuces. Cependant, pendant que Roxy réfléchissait, son animal de compagnie a agi, se précipitant en avant en utilisant l'énergie, il s'est tenu devant l'ennemi. Voyant la position de combat, l'hôte a tout compris, a agité la main et a déclaré le round ouvert à tous. L'adversaire de Roxy a immédiatement commencé à utiliser ses techniques les plus puissantes et à transférer l'énergie de l'armure dans les mains du monstre avec une grande force. Elle, à son tour, n'avait même pas eu le temps d'améliorer son animal de compagnie quand il s'est lui-même précipité dans la bataille et a commencé à attaquer et à courir en avant. Barsic comprit qu'il avait un tel adversaire contre lui, et aussi que ce ne serait pas facile, et commença à se souvenir des conseils de Michael. Il a dépassé le monstre ennemi et a commencé à attaquer son propriétaire afin d'éliminer tous les problèmes à la fois. Barsic a immédiatement compris que si le coup de tonnerre ne fonctionne pas contre les monstres, alors il proteste contre le propriétaire et son armure. Le présentateur a parlé de cela avec beaucoup de joie, et aussi avec admiration pour la force de l'adversaire de ce gars, à savoir Barsic. Une minute plus tard,
L'oiseau assistant a emmené l'ennemi loin de Roxy pour qu'il ne soit pas encore plus blessé et l'a livré dans un endroit sûr. Immédiatement après cela, avec une grande joie sur son visage, l'animateur a annoncé que Roxy et son animal de compagnie Barsic avaient gagné. Roxy ne pouvait pas croire à cette nouvelle. Elle pensait qu'elle était dans un conte de fées ou qu'elle dormait simplement, car elle ne pouvait pas croire à sa victoire. Elle était surtout ravie à l'idée que cela ait été fait par le propriétaire du magasin, et il fallait donc le remercier et le recontacter. Pendant ce temps, notre héros Michael réfléchissait à la façon dont il pourrait trouver 10 000 $ pour vivre, puisqu'il ne pouvait pas compter uniquement sur une animalerie. À ce moment-là, il s'est également rendu compte qu'il avait passé 3 jours dans un espace spécial et qu'il avait eu l'occasion de collecter beaucoup de choses utiles. Après cela, notre héros décide d'appeler le système et de partir en mission, recevant son animal de compagnie et la possibilité de se mettre à niveau. Immédiatement après, il se retrouve dans un monde spécialement désigné où il commence sa quête d'aujourd'hui. La première chose qu'il essaie de faire est de comprendre comment tout fonctionne ici, et aussi d'obtenir ses affaires en utilisant uniquement le pouvoir de la pensée. Il y parvient, après quoi il commence à puiser de l'énergie en lui-même afin de l'accumuler avant un combat potentiel avec quelqu'un. Après s'être préparé au combat, il part explorer la région en parcourant d'abord quelques sentiers dans les forêts. Michael commença à entendre des bruits étranges. Il comprit que l'endroit le plus éloigné était dangereux, et donc la nourriture qui s'y trouvait était beaucoup plus chère. Sur son chemin, il rencontra le premier obstacle. Voyant les monstres, il ne les combattit pas, mais les attrapa et commença à esquiver. Le temps a passé. Notre héros s'est retrouvé dans divers problèmes, ce qui l'a rendu plus fort, et il a collecté de plus en plus de ressources. Durant son séjour là-bas, il a même réussi à entrer dans une grotte où il y avait de la lave, et à y récolter des champignons grâce au pouvoir du feu. Il y a eu aussi quelques aventures sous-marines. Étant juste à côté de la gueule du requin, il n'a toujours pas abandonné et a avancé. Beaucoup de temps s'est écoulé depuis lors. Grâce au système, notre héros est rentré chez lui, mais il n'est pas revenu les mains vides. Il a réussi à rassembler une énorme fiole en verre contenant toutes sortes de choses intéressantes afin d'améliorer les animaux de compagnie. Les événements de notre histoire nous emmènent dans une maison ordinaire. Un vieux grand-père tient son animal de compagnie et dit qu'il est malade. La femme de ce grand-père propose de le guérir avec des pierres rouges spéciales, mais sa petite-fille dit que la situation est critique. Cependant, leur coq voit la nourriture rouge et l'attrape immédiatement avec son bec, comme s'il voyait quelque chose qui est la chose la plus importante de la vie. Immédiatement après avoir pris ce médicament, il est redevenu lui-même, joyeux et positif, et n'était plus du tout malade. Grand-mère et grand-père étaient très contents et heureux de cela. Ils ne s'attendaient, n'est-ce pas, à un tel résultat et étaient les positifs. Le petit-fils qui se tenait à proximité a commencé à parler de ce qui n'allait pas ici et a demandé à la grand-mère qui se trouvait là comment elle avait obtenu cette nourriture. Elle a commencé à parler de la façon dont elle avait acheté cette gentille personne à un prix élevé, car cette nourriture est très inhabituelle. Sa petite-fille a immédiatement commencé à comprendre que, très probablement, des substances interdites avaient été utilisées pour sa production, ce qui crée une forte dépendance. Grand-père a également tout de suite compris cela. Il l'a deviné, à en juger par ce que grand-mère lui a dit, et il en a été choqué. Grand-mère a dit qu'elle n'en voulait pas du tout et l'a acheté à Mike au magasin, qui a dit que c'était de la nourriture saine. Après un certain temps, un petit-fils nommé Luca est arrivé à l'endroit où se trouvait la mère de notre héros et a commencé à faire des réclamations sur la nourriture. Au début, notre héros ne comprenait pas du tout de quoi il était question, mais plus tard, il s'est rendu compte qu'il s'agissait des nouveaux ingrédients qu'il utilisait. La sœur de Luca est intervenue dans la conversation. Elle a déclaré que Michael devait simplement être contrôlé comme un immigrant illégal et que toutes les conversations étaient inutiles. Michael était très en colère à ce sujet. Il ne pouvait même pas imaginer entendre de tels mots lui être adressés, soi-disant sa nourriture était si terrible. Il s'est levé et a commencé à dire que toutes ces accusations étaient sans preuve et qu'il voulait les voir avant de régler les choses. Luca est également devenu agressif en réponse et a dit que c'était absolument mal de se comporter comme ça et que tout devait être réglé correctement. Il a essayé d'attraper notre héros par le cou, mais il a répondu en utilisant la puissance énergétique, ce qui a tout simplement brisé les doigts de Luca. Cela a vraiment fait mal à Luca. Il avait très mal. Il ne s'attendait pas à ce que Michael lui fasse autant de mal, et il a commencé à crier. Luca a commencé à dire qu'il ne reviendrait plus jamais ici et a suggéré de partir, qualifiant les vendeurs d'inadéquats, c'est-à-dire Michael. Michael leur a répondu au revoir en déclarant qu'il était confiant dans la qualité de sa nourriture et qu'il n'avait aucun problème.
Il y avait aussi beaucoup de gens debout dans la foule à l'extérieur du magasin, et certains d'entre eux voulaient voir les nouveaux médicaments. Michael a commencé à introduire des ballons d'eau. La sœur de Lucas a commencé à lever la main et à dire qu'elle avait un animal de compagnie de type aquatique et qu'elle aimerait vraiment en avoir un. Cependant, Lucas lui-même a essayé d'arrêter Michael. Il n'a pas permis que cela se produise et a tout recouvert avec ses mains, ne le laissant pas atteindre son animal de compagnie. Notre héros a déclaré qu'il montrerait le travail de ce fruit et donc la même chose que son médicament fonctionne parfaitement. Immédiatement après que l'animal de compagnie de la sœur de Lucas ait mangé ce fruit, il est devenu plusieurs fois plus gros, plusieurs fois plus fort et plus puissant. Une énorme quantité d'énergie a commencé à se répandre dans toutes les directions, touchant tout autour avec son aura, ce qui était très inhabituel. La sœur de Lucas était très surprise par ce qui se passait. Elle ne s'attendait pas à un effet aussi rapide et à une telle puissance. Celui qui a été le plus surpris était Lucas lui-même, qui ne s'attendait pas à ce que l'animal de compagnie de sa sœur monte de niveau si rapidement, juste grâce à la nourriture. La sœur de Lucas elle-même n'arrivait toujours pas à y croire. Elle regarda son animal de compagnie, se demandant s'il avait été remplacé. Lucas attrapa la tête de sa sœur, commença à la pencher et à s'incliner, disant qu'il s'excusait pour ce qu'ils avaient fait plus tôt. Il a déclaré qu'il acceptait les excuses et a également nommé le prix de 8 000 pour une balle, ajoutant qu'il était un homme d'affaires honnête et qu'il ne trompait personne. Les gens dans la foule ont commencé à courir vers Michael et à lui demander également de leur donner un tel médicament, appelant Michael un vendeur divin. Lorsque notre héros a pu vendre toutes ces choses, il était très heureux, déclarant qu'il pouvait enfin s'acheter cette même potion. Il a appelé le système, et en 1 minute, la potion était entre ses mains, et il a commencé à la préparer avant de la prendre. Et juste 1 seconde après cela, il commença à prendre la potion complètement, la buvant jusqu'au gramme près. Après seulement quelques gorgées, il commença à ressentir un effet indescriptible d'absorption, de force et de nouvelle conscience. Son corps commença à se déchirer, mais au même moment, et se replia, une énorme quantité d'énergie pulsa dans son corps. Après avoir épuisé toute cette énergie en lui-même, il déclara avec confiance qu'il était enfin un maître des arts martiaux. Ses compétences et ses connaissances atteignirent l'idéal. Il était capable de féliciter littéralement une mouche avec ses doigts sans la tuer. Immédiatement après cela, il a commencé à signer des contrats avec le système, misant tout sur sa chance pour réussir. Grâce au pouvoir du contrat, notre héros a réussi à invoquer un squelette, son nouvel animal de compagnie, déjà au niveau 2. Michael était même surpris et même un peu contrarié que le monstre pour autant de points d'énergie soit si ordinaire. Cependant, notre héros n'était pas triste. Il espérait restaurer ce squelette et faire un diamant à partir de la pierre. Mais ses pensées furent interrompues par le fait que 2 filles, Roxy et son amie, vinrent lui rendre visite. Michael n'était pas très content de les voir, car pour l'aide qu'ils lui avaient apportée, elle n'avait payé que 100 la dernière fois. Roxy était surprise que son animal de compagnie tremble à la vue de Michael, mais n'avait pas du tout peur de ses rivaux. Notre héros, à son tour, s'est un peu moqué de la souris tonnerre. Il l'a caressée et a dit qu'il répéterait certainement leurs incursions. Roxy se tenait à proximité et ne pouvait pas croire ce qui se passait, car l'aura de Michael à elle seule montrait une pression supérieure au niveau 6. Il se tourna vers Roxy et lui demanda si elle était venue se plaindre de ses prix élevés comme tout le monde. Elle fut extrêmement surprise par une telle question et comprit immédiatement qu'il y avait un piège, qu'elle devait comprendre. À l'aide de sa montre connectée, elle a commencé à effectuer des virements bancaires sur le compte de Michael, ajoutant ainsi plus d'argent sur son compte pour son travail passé. Cependant, notre héroïne a rejeté toutes ces traductions sans en expliquer la raison, ce qui l'a laissée confuse et même un peu choquée. Roxy a commencé à se tourner vers son amie et à lui demander de l'argent également, en disant que c'était très important pour moi. Elle comprenait qu'un travail de qualité comme celui de Michael devait être bien rémunéré, sinon il perdrait de sa qualité. Cependant, même une traduction aussi élevée que la dernière, Michael la rejeta toujours et se tint debout avec un visage très en colère en regardant Roxy. Michael a reçu un virement de 100 000 $, il l'a accepté et lui a demandé dans quel but elle était venue ici. Mais comme le magasin de Michael est assez petit, la banque a rejeté le transfert en faveur de Roxy, et Michael a fait semblant de l'accepter gratuitement. Après cela, Michael a regardé l'animal de compagnie de Roxy et a commencé à nommer les prix de son amélioration pour chaque niveau augmenté. Elle a compris à son tour que chaque niveau augmenté représentait également un énorme profit pour elle. Alors, elle a immédiatement accepté. Notre héros Michael a immédiatement accepté cette demande et a commencé à demander si des services supplémentaires étaient nécessaires.
Michael a commencé à montrer à Roxy toutes les choses qu'il avait autour de lui, ce qui a provoqué chez elle une grande surprise et une envie de les acheter. La seule chose qui a arrêté Michael était que le système limitait un grand nombre de ses ventes pour des raisons étranges. Quelques minutes plus tard, Michael a calculé tout ce qui était nécessaire pour améliorer l'animal de compagnie de Roxy et lui a donné un prix. Elle a été surprise, mais a accepté de payer. Michael a également appelé le système et a commencé à examiner ce qui était nécessaire pour améliorer son propre animal de compagnie. Le système a immédiatement indiqué à Michael ce qu'il devait remettre pour apporter des améliorations. Juste après cela, notre héros se lance dans sa première quête, à la recherche de nouvelles améliorations qui l'aideront à devenir plus fort. Tout d'abord, il se retrouve dans un monde rempli de sang. Des tentacules faits de sang s'enroulent autour de lui et de ses animaux de compagnie. Le monde qui l'entoure rappelle davantage celui d'un père. Le sol de ce monde est fait d'os et de cadavres, et seul le sang coule autour. Notre héros essaie de résister d'une manière ou d'une autre à cette odeur, mais elle le suit partout, car il y a beaucoup de morts autour. Après quelques minutes dans ce monde, notre héros rencontre les premiers ennemis, sous la forme d'un énorme cocheil. Il frappe immédiatement notre héros, mais Michael disparaît soudainement quelque part, surprenant le monstre. Il parvient à revenir, et en utilisant Barsic, il renvoie l'attaque de ce monstre, arrêtant ses os. Il a commencé à parler du fait que, apparemment, tout le monde ici n'a pas encore atteint le règne animal, et ne représente donc pas une grande menace. Eh bien, les monstres n'étaient pas du tout satisfaits de cette perspective, il a commencé à attaquer, et à attaquer encore et encore, ce qui a grandement surpris Mike. Michael se tourna vers son squelette et Barsic, il leur demanda d'organiser une attaque combinée et d'infliger de gros dégâts à l'ennemi. Il obéit immédiatement aux ordres et commença à absorber toute l'énergie, absorbant absolument tout ce qui l'entourait. Après cela, il s'est fait un énorme ennemi et a dirigé toute son énergie directement vers l'ennemi, ne lui permettant pas d'avancer. L'attaque était très puissante pour lui. Il a commencé à crier et à montrer les dents, disant qu'il ne s'attendait pas à une telle puissance de la part d'un rat ordinaire. Cependant, un squelette d'un tel niveau a réussi à repousser l'attaque de la souris du temple. Il a gravement blessé Barsic et a commencé à en rire. Afin de restaurer sa force et ses compétences, il a commencé à attirer toute l'énergie sur lui-même et à attirer de nouveaux squelettes. Remarquant sa technique d'attraction, Michael réalisa que le noyau de ce monstre serait cher et vaudrait la peine d'être obtenu. Mais le monstre de Michael pensait complètement différemment. Ils étaient assez effrayés par une attaque aussi violente et ne voulaient en plus autant aller au combat. Réalisant que ce ne serait pas si facile, Michael a commencé à tirer le livre vers lui et a parlé de son utilisation pour une immersion totale. Le monstre à ce moment-là n'a pas perdu de temps. Il a commencé à attaquer Michael et à le menacer avec son énorme pouvoir. Notre héros a commencé à utiliser la technique du sang qu'il a trouvée dans le livre et a nourri ses animaux de compagnie avec de l'énergie. Cela lui a permis de leur enlever leur sentiment de peur et donc de leur donner le commandement complet pour attaquer l'ennemi. Cependant, la tentative n'a pas abouti, car le monstre a réussi à repousser toutes ses attaques et à sortir victorieux de la bataille. Michael a commencé à observer l'ennemi et à analyser ses erreurs afin d'obtenir un plus grand succès lors de la prochaine attaque. Eh bien, le squelette n'a pas hésité du tout à ce moment-là. Il a commencé à attaquer en premier et à accumuler une énorme quantité de puissance en lui-même. En utilisant la technique de la dernière distribution, Barsic s'est lancé dans la bataille avec une force renouvelée et a commencé à affronter le squelette. Il s'est avéré que c'était l'idée brillante de Michael. Il a réparti ses animaux de compagnie de manière à pouvoir délivrer plusieurs attaques critiques à la fois. L'idée de Michael était vouée au succès, car la souris Gram s'acquittait parfaitement de ses tâches, tout comme le squelette. En voyant l'ennemi de Michael, le squelette a pu sortir son cristal, qui était très précieux, et il l'aimait beaucoup. Ce n'était pas seulement qu'il l'aimait. Après l'avoir absorbé, le squelette a commencé à émettre de l'énergie rouge et a également gagné beaucoup plus de puissance. Notre héros était sur le point de partir d'ici, de quitter ce monde avec de nombreux avantages. Mais à ce moment-là, il sentit l'énergie de quelqu'un derrière lui. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'une certaine femme, aux yeux pleins de sang, avec des ailes et une aura magique sombre. Le nouvel ennemi de Michael s'est avéré si fort que son système n'a même pas pu déterminer les rangs de l'ennemi. Une seconde plus tard, l'adversaire leva la main et l'âme de Michael, ses animaux de compagnie, commencèrent à lui être transférés. De retour dans la salle de sélection, Michael fut surpris de la force de cette fille et fut capable de les tuer immédiatement. Après une autre tentative, Michael revient dans le monde normal et se tourne vers son adversaire et lui demande quel pouvoir elle utilise.
Elle recommence à utiliser ses pouvoirs de captation d'énergie, et notre héros lui demande de le laisser finir, mais elle ne suit pas son exemple. Notre héros comprend que poursuivre le dialogue avec elle est inutile, et choisit un autre endroit pour jouer au jeu. Cependant, le nouvel endroit n'a pas moins surpris Michael. Il a vu un long terrain vague et un grand nombre de guerriers qui s'y trouvaient. Parmi eux se trouvait la fille que Michael avait immédiatement remarquée, car elle était récemment dans un autre monde. Une seconde plus tard, Michael fut envoyé à un endroit. Le roi des squelettes s'assit devant lui et lui demanda une explication sur la façon dont il était arrivé là. L'un des guerriers a retenu Michael et ne les a pas laissés partir. Notre héros a commencé à dire qu'il se promenait simplement et qu'il était allé au mauvais endroit. Michael a commencé à se demander pourquoi il ne l'avait pas simplement laissé partir ou tuer. Très probablement, ce chef essayait de découvrir quelque chose. En réponse à cela, le roi squelette a déclaré que Michael était une personne inhabituelle et qu'il voulait savoir pourquoi il était venu ici et a fait une dernière tentative. À ce moment-là, notre héros a immédiatement réalisé qu'il appréciait la force de Michael et qu'il avait donc une chance de manœuvrer. Michael a commencé à parler de la façon dont il était le clown de l'homme le plus fort de la Terre et qu'il était venu ici pour vérifier le niveau de menace. Un des officiers du roi, entendant cela, donna l'ordre d'encercler le roi et de commencer à le protéger de Michel. Cependant, le roi lui-même considérait cet ordre comme très stupide. Et une seconde plus tard, il utilisa son pouvoir, avec l'aide duquel il tua cet officier. Michael a commencé à dire que si le roi tue ses officiers, alors il est clair qu'il est prêt à se battre uniquement avec des mots. Sa conscience le tourmente pour cela. En réponse à cela, le roi déclara qu'il n'y avait rien dans ce monde qui puisse le menacer. Donc le combat ne lui était d'aucune utilité. Notre héros a recommencé à se montrer, et le roi n'a plus pu le supporter. Il a utilisé le pouvoir du feu et a tué Michael. Cependant, Michael s'est avéré plus intelligent. Même avant sa mort, il a utilisé la technique de la résurrection et s'est instantanément ressuscité lui-même et ses animaux de compagnie. Il commença à utiliser ces techniques secrètes qu'il avait apprises plus tôt, disant que cette pierre du roi serait très chère. En quelques minutes, Michael réussit à récupérer la pierre et à la remettre à son squelette, déclarant que c'était cool. Le squelette de Michel, nommé Robert, fut très surpris par un tel cadeau et regarda avec une grande joie une si grosse pierre de sang. Michael se tourna vers lui, vers Robert, et lui demanda de commencer à manger cette pierre dès maintenant, afin de devenir rapidement plus fort et d'être prêt au combat. Robert absorbe avec succès la pierre, mais à ce stade, ils sont déjà encerclés de tous côtés par les guerriers du roi squelette. Environ 1 heure s'écoule. Michael, accompagné de son animal de compagnie Robert et de Barsica, ont complètement éliminé tous les ennemis et sont assis sur une montagne de cadavres. Mais même à ce moment-là, ils sont hantés par le fait qu'un nouveau monstre est apparu sur la Terre et a clairement commencé à attaquer de manière agressive. Michael a donné l'ordre à son monstre de tuer et a ajouté pour transmettre qu'un adversaire de plus et dans la collection ne ferait pas de mal du tout. Cependant, le monstre n'a prêté attention à rien. Il a juste commencé à écraser et à briser tout ce qui l'entourait. Cet adversaire représentait une énorme menace pour Michael lui-même. Il l'a attrapé avec un grand nombre de ses mains, avec Robert et Barsic. Je n'ai pas eu le temps de comprendre quoi faire dans une telle situation, et j'ai commencé à compter sur les temples pour obtenir de l'aide. Ils ont distribué une énorme quantité d'énergie aérienne. Et puis, elle a complètement accumulé toute l'énergie autour d'elle et l'a dirigée directement dans le corps de l'ennemi, avec une force énorme. Cela a complètement recouvert l'ennemi de grosses brûlures. Son corps était couvert et de la vapeur sortait de tous les côtés. Cependant, malgré cela, Michael n'a pas pu déterminer de quel type de monstre il s'agissait, et l'attaque n'a pas réussi. Il comprit que les chances de survie devenaient de plus en plus faibles, alors il demanda à Barsic d'utiliser le coup de tonnerre avec toute l'énergie restante. Et c'est ce qui s'est passé. Barsic s'est rapproché le plus possible de son adversaire et a commencé à accumuler une énorme quantité d'énergie. Cette attaque de Barsic s'est avérée très efficace. Elle a pu amener l'ennemi dans un état d'incontrôlabilité de son corps. Michael comprit qu'il était temps d'agir. Il aida Robert à sortir et ordonna un plan d'attaque contre le nouvel ennemi. Robert a déclaré qu'il comprenait tout, qu'il était prêt à attaquer très rapidement et spécifiquement, après quoi il a commencé à accumuler de l'énergie en lui-même. Ayant accumulé une quantité folle d'énergie sanglante, il l'a libérée en une seule attaque contre son adversaire. Michael était très content du succès de Robert, car il n'avait pas accumulé beaucoup d'énergie, mais il a délivré une attaque vraiment forte. De retour à la maison, en étudiant le système, Michael a remarqué que Robert ne s'était pas beaucoup amélioré, mais qu'il attaquait assez puissamment. Il a étudié les informations sur les mondes qu'il avait visités et contre lesquels il avait combattu, et il s'est avéré que le roi squelette
était également le roi de la maison. À ce stade, les monstres de notre héros étaient complètement épuisés. Ils n'avaient plus aucune force et ils se sont endormis. Michael commença à étudier les choses qu'il avait rassemblées aujourd'hui et, à sa grande surprise, il trouva parmi elles une étrange carte qui semblait assez inhabituelle. Avec l'aide du système, j'ai appris qu'avec l'aide de cette carte, vous pouvez apprendre à utiliser les points d'énergie à l'intérieur de votre corps. Cela a rendu notre héros très heureux, car cela a montré qu'il serait lui aussi capable de réaliser ses propres forces, et c'est tout simplement une merveilleuse nouvelle. Notre héros a décidé de l'utiliser quand même, et il a immédiatement eu la sensation d'être dans un espace inconnu. Il a commencé à essayer tout ce qui l'entourait et à attirer différentes parties d'énergie vers lui, profitant de l'espace dans lequel il se trouvait. Ce qui le surprit, c'est qu'il commença à voir son propre noyau d'énergie, d'où émanait toute la puissance principale. En utilisant le système, Michael a décidé de prendre une de ses potions, combinant ainsi les nouveaux flux d'énergie résultants. Et il y est parvenu. Il a commencé à accumuler une énorme quantité de force en lui-même et à la libérer dans différentes directions. Michael était très heureux, car il comprenait qu'avec une telle force, il serait capable d'accomplir plus de tâches et d'obtenir plus de bénéfices pour lui-même. À ce moment-là, le système a commencé à parler à Michael avec un souffle aigu, ce qui l'a dérouté. Il ne pouvait pas comprendre de quel type d'échec il s'agissait. À ce moment-là, Michael était dans la conscience de l'espace. Il a donc pris la décision d'éviter les gros objets et de se nourrir d'énergie. Alors que notre héros faisait circuler de l'énergie, il se souvenait également qu'il existait de nombreux maîtres d'arts martiaux dans le monde, dont sa sœur. Un certain temps s'écoule à partir de ce moment, et notre héros rentre chez lui et dîne à table avec sa mère. Chaque jour qu'il passe à la maison est en quelque sorte inconfortable pour lui, car il n'est pas encore habitué aux habitudes de l'ancien propriétaire du corps. À un moment donné, en marchant dans le couloir de la maison, j'ai remarqué une énorme quantité d'énergie provenant de la pièce et de nous, les sœurs. Il a décidé de regarder à l'intérieur, et ce qu'il a découvert, c'est qu'elle avait également accumulé une énorme quantité d'énergie en elle-même, même pendant son sommeil. Il était surpris que sa sœur ait de telles opportunités. Il devait se forcer pour cela, mais elle pouvait le faire même dans son sommeil. S'arrêtant près de sa porte, il commença à méditer, faisant circuler l'énergie en lui-même afin d'obtenir un résultat élevé. À ce moment-là, Michael a commencé à ressentir des vagues d'énergie particulières à l'intérieur de lui, qui se sont distribuées sur les côtés, et cela l'a beaucoup surpris. Notre héros a également été grandement aidé par le fait que sa sœur était à proximité. Il pouvait également utiliser son énergie. Jessica a immédiatement senti que l'absorption d'énergie avait changé. Elle a commencé à se plaindre que c'était devenu en quelque sorte difficile. À ce moment-là, Jessica réalisa qu'il y avait très probablement un puissant artiste martial à proximité qui avait également la capacité d'absorber l'énergie. Et bien sûr, elle avait tout à fait raison, car cette personne était même le héros Michael, qui utilisait également son énergie. Notre héros Michael est heureux à ce moment-là d'avoir appris à utiliser la capacité de faire circuler l'énergie même pendant le sommeil. Pendant ce temps, Roxy vient au magasin de notre héros Michael avec son ami, et il leur rend l'animal de compagnie. Michael rapporte qu'il a fait tout ce qu'il fallait et que le niveau a augmenté. Roxy remarque immédiatement les changements. Au moment où Roxy prend Barsic, elle remarque que les autres animaux se sentent déprimés. Elle remarque également que Michael la chasse par tous les moyens possibles, ne regarde pas dans la direction de Barsic et lui demande de partir rapidement. Au début, elle ne comprend pas ce qui se passe, mais ensuite elle devine que très probablement ils se sont tous déjà habitués à Barsic. Mais l'ami de Roxy à ce moment-là remarqua que les autres animaux étaient également devenus plus forts et que leur corps était le plus fort. Remarquant tout cela, Roxy se rend compte que Michael a fait de gros efforts. Elle est gênée et le remercie pour cela. Il comprend que Roxy essaie d'être gentil avec lui et dit qu'il en soit ainsi, qu'aujourd'hui il ne la dépouillera pas. Roxy paie les services et se rend dans un camp d'entraînement. Elle décide de tester à quel point sa souris est devenue plus forte. L'ami de Roxy, Fiesta, invoque son monstre, à la demande de son ami, pour tester les nouveaux pouvoirs de Barsic. Fiesta demande à son ami de ne pas pleurer si elle se blesse, car elle s'est portée volontaire pour ce combat. Roxy est bien consciente que Fiesta a utilisé l'un de ses animaux de compagnie les plus forts et que le combat sera difficile. Elle a donné à Barsic l'ordre de commencer l'attaque, après quoi il a chargé avec énergie et a immédiatement commencé à attaquer avec des contre-attaques. Le Fiesta Monster ne resta pas non plus immobile, croisant les bras, il était prêt à utiliser ses techniques secrètes contre Barsic. Littéralement, en un seul Gnaven, il créa d'énormes tentacules qui commencèrent à bloquer le mouvement de Barsic, l'empêchant ainsi d'avancer. Cependant,
Une telle barrière s'est avérée ne rien avoir à faire pour Barsic. Il l'a facilement surmontée et a détruit les tentacules avec de l'énergie. Après quoi, il a commencé à sauter dans différentes directions, préparant ainsi différentes charges d'énergie contre son ennemi. L'animal de compagnie de Fiesta ne pouvait pas continuer à se battre normalement, car Barsic le prenait par surprise en créant ses clones partout. Suite à cela, Barsic, avec tous les clones, a commencé à attaquer Fiesta. Elle a même activé son super bouclier. Roxy a crié et a demandé à son ami de se calmer en disant qu'elle leur avait seulement demandé de s'approcher, qu'ils n'attaqueraient donc pas. Alors que les deux amis résolvèrent leur relation, le monstre de la fête a recommencé à attaquer Barsic, et il a répondu. Étant près du visage de l'ennemi, Barsic a décidé d'utiliser son sale tour et a fait une grimace très en colère et tordue pour l'effrayer. Immédiatement après cela, le monstre de la fête commença à reculer, ce qui l'a surpris grandement, car elle ne s'attendait pas à ce qu'il soit si lâche. À ce moment-là, il sauta sur sa maîtresse et créa un énorme bouclier autour d'eux, essayant ainsi de la protéger de Barsic. Roxy a été agréablement surprise qu'un adversaire aussi énorme, avec une force aussi énorme, se cache simplement de son animal de compagnie. À partir de ce moment, le temps avance de quelques jours, Roxy arrive au stade et se lance sur le champ de bataille contre un nouvel adversaire. Il s'avère qu'il est un candidat au titre de maître en gestion d'animaux de compagnie, un gars avec des lunettes qui est capable de beaucoup de choses et qui est un adversaire coriace. Son nom est Daniel. Ses yeux sont perçants. Son sourire est encore plus perçant. C'est une personne plutôt sombre et inconnue. Daniel invoque immédiatement son monstre, basé sur des techniques d'accumulation d'eau et d'énergie. Un adversaire plutôt puissant. Je ne pense pas du tout. Roxy accepte le défi et commence à invoquer son animal de compagnie, marquant ainsi le début du combat. Le premier de ces animaux de compagnie qu'elle appelle est l'aigle phénix, qui est tout le contraire du monstre de Daniel. Immédiatement à ce moment-là, Daniel lève la main et déclare qu'il se rend et n'a pas l'intention de continuer le combat. Il sourit et dit qu'il veut consciemment jouer au premier tour. Il ne pense à rien du tout. Il confirme pleinement sa décision. Roxy et ses animaux de compagnie ne peuvent pas du tout comprendre ce que cela signifie, car elle n'a jamais vu des actions aussi étranges. Daniel déclare que parfois, il faut un appât assez puissant pour attraper la proie. Au début, elle ne comprend pas de quoi il parle, mais plus tard, elle comprend enfin qu'il utilise une sorte d'énergie passionnée sur elle. En levant les yeux, elle remarque qu'une immense toile d'énergie violette est apparue au-dessus d'elle, s'étendant sur tout le stade. Et Daniel lui-même à ce moment-là invoque son énorme araignée. Avec une énergie beaucoup plus forte, apparemment c'est lui qui est derrière ce qui se passe. Daniel dit qu'il va jouer les grands rôles, en utilisant des animaux de compagnie qui détruiront immédiatement toute la chambre d'enfants de Roxy. Il dit également qu'avant le combat, il a étudié tous les monstres que Roxy possède. Et maintenant, il comprend bien ce dont il a besoin pour la contrer. Phoenix tente d'aider son propriétaire et attaque violemment Daniel, mais il arrête cette attaque avec son bouclier. À ce moment-là, il est soudainement effrayé. Sa main commence à brûler et il tremble de tout son corps, et se tient debout avec de la sueur sur son visage. Roxy souffle les cendres de son doigt et désigne son phénix de compagnie, laissant subtilement entendre que c'était son œuvre. De telles actions de la part de Roxy bouleversent grandement Daniel. Il décide de baiser en grand et libère ses attaques sur Roxy. Tout le monde comprend bien que son animal de compagnie n'aura peut-être pas le temps de s'échapper. Alors il utilise son énergie protectrice et l'aide. Phoenix décide de se défendre. Il lance un jet de feu depuis les animaux de compagnie de Daniel, mais il l'arrête. Daniel commence à se vanter et à parler de la façon dont Roxy pourra peut-être maintenant voir la différence dans leurs forces. Immédiatement après cela, Daniel donna l'ordre à l'araignée d'utiliser la technique du pincement, et la toile commença à rétrécir. Roxy se rend compte qu'elle doit faire quelque chose maintenant pour éviter de perdre. Elle active ses capacités, à savoir l'amélioration en 3 étapes. Cela aide à éloigner Daniel des monstres, mais n'aide pas à détruire la barrière qu'ils ont créée. La toile devient de plus en plus tranchante. Elle blesse le phénix, le serre, et Roxy est en dessous. Daniel se vante de sa réussite et demande à Roxy d'abandonner rapidement, en disant que cela fait partie de son plan. Roxy se rend compte que si elle continue maintenant, elle ne fera qu'empirer les choses pour son monstre, alors elle décide d'abandonner. Eh bien, à ce moment précis, le phénix brisera toutes les chaînes et commencera à attaquer avec un feu violent comme jamais auparavant. Daniel est dans un état de choc sauvage. Il ne comprend pas ce qui s'est passé. Et comment le phénix est sorti, ces monstres le couvrent du feu. Ceux qui regardent le combat discutent entre eux de son incroyable performance et de la façon dont Roxy a marqué l'histoire ces derniers temps. La juge du combat a attrapé son partenaire et lui a dit de ne pas oser penser à Roxy, car elle l'avait déjà réservé. Pendant ce temps, une fois le papier peint terminé,
Le phénix de Roxy a élevé son niveau, ce qui la rendait très heureuse. Roxy le regarda, surprise qu'avec un tel niveau et un tel talent, le phénix lui appartienne encore. Elle se souvint également que Michael avait augmenté l'intelligence et les capacités de guérison du phénix, ce qui était très utile. Daniel, quant à lui, était très en colère. Il n'était pas satisfait des résultats et voulait les corriger à la première occasion. Il décide d'utiliser ses techniques les plus puissantes après avoir d'abord accumulé une énorme quantité d'énergie en lui-même. Les juges commencent à se disputer entre eux pour savoir s'il est permis d'utiliser de telles techniques, mais le général leur demande alors de se calmer et dit que c'est possible. Daniel a du mal avec ce qu'il fait maintenant, car invoquer un tel monstre était assez stressant pour lui. Son énergie s'épuise déjà. Roxy réalise à ce stade qu'elle ne devrait pas s'inquiéter, mais qu'elle devrait se battre, alors il utilise Defense Boost. Cette décision de sa part a beaucoup aidé le Phénix. Il a reçu une nouvelle protection et a atteint un nouveau niveau. Cependant, le monstre de Daniel n'était pas faible non plus, et en une seconde seulement, il était derrière le Phénix avec une attaque. C'est vous tous qui avez tant effrayé Roxy. Elle ne savait pas quoi faire dans une telle situation, car c'était sa première fois dans cette situation. Pendant ce temps, les juges ont commencé à réprimander le commandant en chef, en disant qu'il avait pris une décision très stupide et que le combat aurait dû être arrêté. Une telle puissance de deux monstres affectait non seulement Roxy, mais aussi Daniel lui-même. Ses forces s'épuisaient déjà. Roxy a essayé d'attaquer à nouveau, mais un faisceau d'énergie rouge vif qui est apparu de nulle part a arrêté l'attaque, la bloquant. Il s'est avéré que c'était Barsic. Il utilisait un nouveau type d'énergie qui lui permettait de bloquer même une attaque aussi puissante. Cependant, Daniel a donné l'ordre à son monstre de détruire complètement les adversaires. Alors il a immédiatement commencé à attaquer. Après toute la formation et les journées passées avec Michael, Barsic a immédiatement su comment agir et a activé le champ de guérison. Une seconde plus tard, Barsic et son adversaire s'affrontèrent dans un combat brutal, non pas pour la vie, mais pour la mort. En utilisant la défense de la technique d'invocation osseuse, Optima dit de se cacher et de regarder le combat d'un œil derrière un abri. Pendant ce temps, Barsic est occupé à établir de nouveaux records. Il utilise plusieurs types d'énergie à la fois. Roxy est toujours sous le choc de la puissance dont Barsic a fait preuve, et elle se demande s'il est hors de contrôle. Au cours de la bataille, un guerrier secret vêtu d'une robe est également apparu, qui a dirigé deux phénix directement vers Barsic. Non seulement son propriétaire, mais aussi toutes les personnes qui ont regardé et vu ce point culminant ont été profondément choquées par le pouvoir de Barsic. Les pouvoirs de Barsic contre ses adversaires étaient si grands qu'en utilisant uniquement de l'énergie, il les contrôlait même dans les airs. Secret War, qui est venu en aide à Daniel, a utilisé un cercle de guérison spécial pour contenir Barsic. À cette époque, Roxy était très heureuse pour son animal de compagnie, à savoir qu'il possédait des techniques de haut rang. Juste après avoir terminé le combat, elle a commencé à le serrer dans ses bras et à le prendre contre elle, lui disant à quel point il était merveilleux. L'issue du combat était la même pour tout le monde. Alors l'animateur a annoncé que Roxy et ses animaux de compagnie étaient les gagnants. À cette époque, notre héros Michael était occupé à regarder différentes vidéos sur Internet sur la façon de prendre soin des animaux de compagnie. Michael a remarqué que d'autres personnes ne trouvaient pas aussi facile d'élever des animaux de compagnie que lui. Alors il a commencé à penser à créer son propre blog. Pendant ce temps, Lucas s'est rendu au magasin de Michael et a déclaré qu'il ne s'était pas vu depuis longtemps. Notre héros a immédiatement déclaré qu'il n'y aurait pas de réduction aujourd'hui et a pointé du doigt les marchandises qui se trouvaient à proximité avec sa main et son regard. Lucas et sa sœur ont été très surpris lorsqu'ils ont vu de tels prix, car seule l'opération serait plus chère. En réponse, notre héros a indiqué qu'il n'allait pas baisser les prix du tout. S'il n'avait pas d'argent, il pouvait repartir. Lucas a commencé à s'excuser, disant qu'en fait il était venu pour une raison complètement différente, pas pour acheter des ingrédients. Les événements de notre histoire nous racontent qu'un jour, une force connue s'est réveillée dans le monde ordinaire et a commencé à répandre de l'énergie. À l'insu de tous les habitants de la faille, les énergies pourraient conduire à une planète complètement différente, ce qui a surpris tout le monde. Dans certains de ces endroits, de puissants monstres ont commencé à apparaître qui étaient clairement plus forts que les gens ordinaires et représentaient une grande menace. Mais ces problèmes ont aussi leurs avantages, car les gens ont commencé à recevoir diverses ressources d'autres planètes, ce qui était très rentable. Ce développement économique rapide a permis aux gens de construire un pays entier en peu de temps. Mais plus tard, les gens ont commencé à s'autodétruire lorsqu'ils ont commencé à mener des guerres basées sur le gain économique. En conséquence, environ 70% de la superficie totale des terres est devenue impropre à la vie,
ce qui a eu un impact important sur la situation générale, comme prévu. Tous ceux qui ont pu survivre et survivre après les guerres se sont mis d'accord entre eux pour tenir une conférence commune et fonder une fédération. Lucas nous a tout raconté et a invité notre héros à rejoindre leur avant-garde pour explorer les territoires en dehors des villes. Michael a accepté sans réfléchir à deux fois, et immédiatement après cela, avec Lucas, ils sont allés directement à l'avant-garde en voiture. Le personnel local de l'outpost était très heureux de voir Michael et ne parlait de lui que comme d'un génie impossible. Cependant, ici, notre héros a décidé de se comporter modestement et a commencé à dire qu'il était une personne ordinaire, juste bien versée dans certaines choses. Le capitaine de l'avant-poste s'est approché de Michael, déclarant qu'elle avait entendu parler un peu de lui, ainsi que de ce qu'il avait accompli à un jeune âge. Les gens autour de lui s'attendaient à ce que Michael ait environ 25 ans. Mais lorsqu'il a dit qu'il en avait 18, ils ont été choqués au point d'être horrifiés. Ils se sont approchés de Michael et lui ont demandé où il avait étudié, mais il a répondu qu'il était autodidacte, ce qui les a encore plus surpris. Michael a commencé à utiliser son énergie, en disant qu'il ne rejoindrait pas le groupe, mais qu'il aiderait à retrouver un animal perdu. Cela a mis le capitaine en colère. Il a commencé à dire que Michael était très jeune et qu'il ne fallait pas du tout faire attention à ses paroles. L'assistant du capitaine l'a arrêté et lui a dit qu'on pouvait lui donner une chance et voir ce qui en résulterait, et seulement ensuite juger. Pour surprendre tout le monde, Michael a invoqué son squelette, qui est soudainement apparu avec une énorme quantité d'énergie derrière lui. Cela a vraiment surpris tout le monde, mais une seconde plus tard, sa tête est tombée, car il venait de se déshonorer partiellement. Michael commença à examiner Robert, remarquant qu'il n'avait pas encore complètement absorbé la pierre de sang, ce qui signifiait que l'énergie grandissait. Le jeune Lucas a commencé à dire à Michael que si ces monstres tombaient en morceaux, il serait difficilement capable de participer à la mission. Michael a juste souri et a dit qu'il n'y avait clairement aucune raison de s'inquiéter à ce sujet, et que tout s'arrangerait pour eux, car ils ne le décevraient pas. Robert a décidé de démontrer ses compétences. Littéralement en une seconde, il s'est retrouvé dans une autre partie de la pièce, utilisant des techniques d'épée, leur art. Cela a provoqué une grande surprise parmi les gars de l'avant-poste, car ils ne s'attendaient pas à une telle force de la part d'un petit squelette. Après cela, notre héros a été accepté pour une mission à l'avant-poste, et il a commencé à s'inscrire dans le système. En voyant tous les détails de notre héros, Lucas fut à nouveau surpris. Et en effet, il venait tout juste d'obtenir son diplôme d'études secondaires. Lucas a commencé à préparer mentalement Michael pour la commission, et à lui dire que s'il avait des problèmes, il les aiderait certainement dans tout le processus. Après quoi, notre escouade s'est dirigée vers un certain frère, selon le capitaine. Derrière eux se trouvait l'entrepôt dont ils avaient besoin, qu'ils allaient maintenant visiter. Ce stockage contenait tout l'arsenal nécessaire, y compris des super combinaisons et des armes très cool qui aideraient certainement au combat. L'assistant du capitaine a commencé à expliquer que ces combinaisons étaient simplement nécessaires comme armes, car l'endroit où ils allaient était très dangereux. Michael a commencé à examiner tout l'arsenal qui se trouvait ici, découvrant immédiatement que parmi lui, il y avait des costumes très puissants. Les gars ont commencé à choisir leurs costumes eux-mêmes, et le choix de Michael s'est porté sur des cassettes de base avec des compétences pour les 6 premières étapes. En entendant le choix de Michael, l'assistant et le capitaine ont commencé à rire, disant que c'était tout simplement stupide et ridicule. Lucas commença à expliquer à Michael que la mission était en effet très dangereuse, et que meilleure serait l'arme, mieux ce serait pour lui. Michael prend le costume le plus basique, et la mission commence. Tout d'abord, ils sortent à l'air libre la nuit. Un monstre de pierre spécial a été choisi pour le mouvement, mais à ce moment-là, il était si brusque qu'il a surpris tout le monde autour. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'un autre gars de l'avant-garde. Il avait des intentions amicales et a donc salué ses partenaires. Cependant, après une attaque aussi violente, Michael et Lucas ont un peu souffert et ont commencé à s'entraider. Le gars qu'ils n'ont pas rencontré s'appelait Dan. Il a commencé à parler à l'assistant, discutant de la dernière disparition d'un animal de compagnie important pour eux. L'assistant du capitaine a également décidé de présenter notre héros à Dana, comme un guerrier courageux et un homme intelligent. Cependant, Dan le regardait avec mépris et ne comprenait pas ce que de telles personnes avaient oublié ici. Il considérait Michael comme faible. Dans ce cas, l'assistant a décidé de prendre la défense de Michael, expliquant que sa force était à un niveau assez élevé et qu'il ne fallait clairement pas le sous-estimer. Dan s'est détourné à ce moment-là et a déclaré que la force seule ne suffisait pas. L'expérience était également un élément important à son avis. L'assistant du capitaine, avec Lucas, a essayé de protéger Michael, mais notre héros à ce moment-là est resté immobile et a regardé droit vers Dan. Dan se retourna brusquement et regarda le t-shirt,
après quoi il changea immédiatement d'avis lorsqu'il vit son regard glacial. Lucas, quant à lui, demande à Michael de ne pas prêter attention à divers processus étranges, expliquant qu'il traverse maintenant un portail. Quelques minutes plus tard, toute notre équipe de l'avant-poste était sur place et prête à s'affronter dans le nouvel emplacement. Le chemin de notre équipe traversait une forêt sombre et dense, enveloppée d'énergie magique et de divers monstres inhabituels. Ils ont regardé autour d'eux et ont essayé de trouver le meilleur emplacement pour eux-mêmes, réalisant que le terrain serait assez difficile à surmonter. Dan rapporte qu'il sera le premier à aller vérifier. S'il trouve quelque chose de dangereux, il le signalera certainement. Pendant ce temps, l'assistant du capitaine remarqua plusieurs monstres, dont certains étaient d'une force assez élevée et se cachèrent dans la forêt. Cependant, Michael a contesté sa décision, il a demandé à emprunter les lunettes, disant qu'il y avait clairement autre chose là-dedans. Dan a répondu en disant que Michael disait des bêtises complètes et qu'il n'osait pas remettre en question sa décision en général, surtout sur un tel sujet. Michael a commencé à expliquer que le tigre que Dan avait vu était très rare et qu'il ne pouvait clairement pas être le seul ici. Le capitaine était d'accord avec Michael et a déclaré qu'il avait également entendu parler de cette information et qu'il valait vraiment la peine d'y prêter attention avant de partir. Cependant, il n'était toujours pas d'accord avec eux. Il a dit que c'était un tigre ordinaire et qu'il ne fallait clairement pas en avoir peur dans une telle situation. Pour prouver son point de vue, Dan a envoyé son animal de compagnie directement au combat avec le tigre, lui ordonnant d'attaquer. Michael a commencé à dire que si le monstre Dana ne libérait pas immédiatement cet animal, il mourrait lui-même dans ce combat. En réponse à cela, il a commencé à crier sur Mike et à dire qu'il était complètement fou et qu'il n'avait pas le droit de lui crier dessus. Après cela, l'animal de compagnie de Dan a crié fort. Il a commencé à dire qu'il souffrait beaucoup et a reçu un coup de ce monstre inconnu. Les gars ont commencé à se regarder. Seul Michael était celui qui a trouvé la création et a commencé à parler de ce qui se passait et de la façon de se battre. Michael a expliqué qu'il y avait plus d'un tigre à proximité. Il y avait très probablement une autre créature qui avait une boule d'énergie spirituelle sanglante. En regardant vers l'avenir, Michael a commencé à parler du fait que là où vivent de telles bêtes, il y a toujours des créatures avec une énergie sanglante. Michael commença à regarder le lac devant lui et à dire que ce n'était pas de l'eau qui coulait dedans, et que la raison était probablement là. Michael a rapporté qu'il y a un monstre spirituel sanglant ici, et qu'il se cache quelque part dans la rivière, ou qu'il fait partie de tous les êtres vivants qui sont ici. Une seconde après les paroles de notre héros, une immense classe, plus grande qu'un drap entier, surgit directement de la rivière de sang. À ce moment-là, différents portails sanglants ont commencé à s'ouvrir partout. D'où des monstres sont apparus, notre équipe a commencé à s'enfuir d'ici. Il a commencé à étudier l'endroit et à discuter de l'endroit où il serait préférable pour eux de courir. Il a étudié 2 directions et a choisi l'ouest comme l'itinéraire le plus sûr. Cependant, Michael commença à les contredire, en disant que dans cette situation, il était évident qu'ils devaient aller directement vers l'est et non vers l'ouest. Ensemble, ils sautèrent sur les monstres volants. Mike fatigué de dire que s'il voulait vraiment obtenir des résultats, il devrait faire confiance. Immédiatement après, l'assistant du capitaine, accompagné du capitaine lui-même, donna l'ordre de se déplacer vers l'est sur les conseils de Michael. Cependant, à ce moment-là, l'assistant a soudainement dit que tous les monstres s'étaient enfuis quelque part. Cela semble très étrange et suspect. Il a également commencé à dire qu'ils avaient probablement senti la présence de la bête de sang et, se sentant faibles, ils s'étaient enfuis. Michael commença à se plaindre qu'il devait clairement changer d'itinéraire, car dans ce canyon, c'était comme s'ils marchèrent dans sa bouche pour déjeuner. L'assistant commença à regarder Dan étrangement, car c'était lui qui avait eu l'idée de traverser cette gorge, et il commença à se justifier brusquement. Le capitaine commença à signaler que très bientôt ils atteindraient le bout de cette gorge, mais qu'une bête inconnue les attendait là. En entendant les annonces à ce sujet, Michael se tourna vers le thon et lui demanda ses lunettes, sous prétexte qu'il les avait mal utilisées. Oui, il était très en colère contre une telle demande, mais se souvenant de ce qui s'était passé plus tôt, il décida de remettre les verres quand même, afin de ne pas être reconnu coupable plus tard. Notre héros a capté la transmission de Dan et l'a remercié avec un sourire narquois sur son visage, laissant entrevoir son mépris. À l'aide de ses lunettes, Michael commença à regarder vers l'avant et remarqua une certaine femme, un monstre qui avait un pouvoir énorme. Il en a immédiatement informé ses partenaires, en précisant le rang et la meilleure façon d'agir dans cette situation à son avis. Michael a également déclaré qu'il essaierait de le prendre sur lui, après quoi, il a invoqué son squelette Robert, afin de déclencher un combat potentiel. Plein de force et d'énergie, il sortit immédiatement son épée laser et se tint devant le nouvel ennemi,
entièrement préparé pour la bataille. Michael s'est tourné vers les gars, il leur a demandé de se dépêcher, de descendre et de commencer à chercher des traces pendant que son squelette était occupé à distraire l'ennemi. Les gars de l'équipe sont descendus au club du canyon et ont immédiatement remarqué un certain singe. Apparemment, c'était exactement ce dont ils avaient besoin. Le singe a immédiatement commencé à émettre des sons spéciaux, indiquant qu'il désignait quelque chose, et leur a montré une partie de la main d'une personne. En regardant le morceau de main, Dan remarqua le gant, déclarant qu'il appartenait clairement à quelqu'un ayant le statut de capitaine. Cette information a effrayé l'équipe, car si même le capitaine de l'équipe est mort, alors le monstre ici est très probablement très fort. Michael a demandé à lui donner une partie de la main, mais Dan a immédiatement dit qu'il devrait oublier cette idée, car Michael ne comprend rien. Dan s'est retrouvé face à face avec Michael et a commencé à parler du fait que ce n'est pas parce qu'il a été écouté 2 fois qu'il est cool. Il a jeté sa main par terre et a commencé à dire que si Michael en avait tant besoin, alors il ne dormirait pas et nous serions capables de le soulever, ce qu'il a fait. Michael commença à examiner la main et dit que le sang avait séché depuis longtemps, mais l'aura sombre émanait toujours, ce qui était très étrange. Immédiatement après que Michael eut fini d'examiner la main, il se leva brusquement et commença à balancer son bras droit vers la cible. Et juste une seconde après cela, Michael a porté un coup écrasant directement à la mâchoire de son adversaire Dan. Cela a provoqué un choc sauvage sur les visages de tous les gars autour. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'une telle chose puisse arriver. Dan a commencé à crier sur Michael et à dire qu'il ne devrait pas oser faire ça et que c'était très immoral et inculte. En réponse, Michael créa une énorme épée d'énergie et la pointa directement sur le cou de son adversaire. Le capitaine, voyant cela, porta le couteau dans le dos de Michael et lui ordonna de neutraliser son animal de compagnie Robert. Lucas a simplement suggéré à tout le monde de se calmer, demandant pourquoi il avait attaqué en premier si tout pouvait être résolu pacifiquement. Avec un regard froid sur toi, Michael a déclaré que tu étais l'homme qu'il avait demandé vu la façon dont il s'était comporté avec lui. Une atmosphère plutôt tragique et pas très agréable a commencé entre les gars. Ils se sont tous menacés les uns les autres que ce serait la fin pour eux. Surtout, le capitaine de l'équipe a été choqué par la puissance mortelle de l'aura de Michael et par le danger qu'elle représentait pour tout le monde. Dan a commencé à crier sur Michael et à dire qu'il venait juste ici et qu'il ne lui ferait rien. Alors il devrait arrêter tout ça. Lucas a commencé à parler du fait que ces problèmes ne peuvent pas être résolus par la lutte et que dans ce cas, personne ne survivra dans une telle situation. Le héros a déclaré qu'il était prêt et qu'il ne voyait rien de critique, car selon Dan, il était aussi utile qu'un mauvais service. Dan a déclaré qu'il était prêt à être temporairement sous le commandement de Michael, mais qu'après cela, ils auraient une conversation plutôt sérieuse à la base. Le chef de l'équipe n'a pas pu décider comment agir dans cette situation, car d'un côté Michael est un bon gars, mais de l'autre côté, il n'y a que des conflits. Le député a immédiatement fait comprendre à Michael que s'il décidait de répéter cela, il ne devait pas s'attendre à de la pitié. En toute confiance, l'adjoint a dit à Michael qu'il s'en fichait vraiment, car il avait vu Michael en action et pensait pouvoir lui faire confiance. Notre héros sourit, baissa la tête et déclara qu'il comprenait bien tout et qu'il était satisfait de tout. À ce moment-là, le député a remarqué une étrange lumière brillante au loin et a dit que l'équipe devait s'y rendre. À l'endroit même où l'éclair soudain s'est produit, il y a des gens, ils ont clairement été attaqués par un monstre étrange et ils causent de gros dégâts. Ils essaient de se défendre à l'aide de leurs forces, mais c'est difficile. Ou plutôt, cela ne fonctionne pas du tout. À ce moment-là, notre équipe est arrivée sur les lieux, ils ont signalé qu'ils avaient reçu un signal SOS et qu'ils étaient arrivés ici pour les sauver. Les gars qui ont eu des ennuis rapportent qu'ils ont été attaqués par le monstre Bonebreaker, et il est très dangereux, ce à quoi le chef adjoint de l'escouade prête immédiatement attention. Devant eux, il y avait vraiment ce monstre très dangereux, Bonebreaker, qui était très fort et célèbre pour son énorme endurance. Le chef d'escouade comprit que les choses allaient vraiment mal. Il donna à Michael et aux autres l'ordre de sauver ces gens le plus vite possible. Cependant, à ce moment-là, l'ennemi a commencé à agir, ce qui a de nouveau commencé à gêner la fuite de nos gars, ce qui a grandement compliqué le processus. Michael a commencé à se tourner vers le député et à lui demander de trouver rapidement un itinéraire rentable. Le chef a été surpris par la rapidité avec laquelle Michael est revenu à la raison. Le député a commencé à s'adresser aux personnes qui avaient été secourues et a commencé à demander s'il restait quelqu'un de leur équipe qui avait besoin d'être secouru. Il fut surpris par la réponse. Les gens répondirent que seules les bêtes du 8e niveau étaient pas blessées. Le député fut stupéfait qu'elles puissent être blessées. Notre héros Michael a commencé à réfléchir à la meilleure façon d'agir dans une telle situation, car son petit squelette est complètement inutile dans un tel cas.
Le gars qui a été sauvé a commencé à suggérer qu'il devrait rassembler tous les monstres au même endroit et les envoyer contre ceux qui les poursuivaient. Pour rendre son idée plus convaincante, il a commencé à dire que son entreprise compenserait toutes les pertes en cas de mort du monstre. Dan n'était pas d'accord avec cette idée, il disait que c'était tout simplement stupide et illogique, donc il serait contre jusqu'au bout. Cependant, le leader a accueilli l'idée de ce type et a déclaré que s'ils tenaient à leur vie, ils devraient agir. Ce fut une véritable surprise, et même bouleversante pour tous les autres membres de l'équipe, car ils comprenaient que leurs animaux de compagnie allaient très probablement mourir. À ce moment-là, notre héros a sauté de l'oiseau en vol et a appelé son squelette. Les motifs de telles actions n'étaient toujours pas du tout clairs. Immédiatement après cela, l'image est apparue que Mike était seul face à un énorme monstre contre lui-même. Le choc de Lucas atteignit sa limite. Il ne pouvait même pas imaginer que tout se passerait exactement de cette façon maintenant. Mais Dan était très heureux à ce moment-là. Il a immédiatement compris que Michael voulait juste jouer le héros et qu'il mourrait probablement maintenant. Au même moment, juste devant le monstre sur lequel nos héros étaient assis, différents types de squelettes ont commencé à apparaître, directement du sol. Le député a immédiatement remarqué que ces squelettes ne leur étaient là pas du tout destinés, car ils n'ont montré aucune réaction. À ce moment-là, notre héros Michael a annoncé qu'il ne pouvait pas laisser son Robert se battre seul, car c'était mal. Immédiatement après cela, une énorme armée de squelettes s'est déplacée pour attaquer et a commencé à attaquer leur énorme ennemi, Dornos Ich, Iomos, Dia. Alors que des dizaines de squelettes distrayaient le monstre, le petit Robert adopta le plan d'attaquer par le flanc et commença à le mettre en œuvre. Il y est parvenu avec beaucoup de succès, a sauté et a pu porter un coup très fortement chargé d'énergie. Le capitaine de l'escouade a commencé à se tourner vers les autres membres et à leur demander s'ils voulaient descendre et aider Michael. Dan a immédiatement condamné cette idée. Il l'a qualifiée de folle et de complètement fausse, car Michael lui-même a choisi cette voie. Cependant, le reste des gars a soutenu l'idée du capitaine. En utilisant leurs animaux de compagnie, ils ont commencé à attaquer l'ennemi. Après seulement quelques minutes d'attaques aussi intenses, la plupart de ses os ont été brisés, lui causant des dégâts critiques. Les gars ont continué à attaquer, mais leur adversaire n'était pas si faible. Il a commencé à tordre l'énergie à un endroit de son corps. Michael observait tout ce qui se passait, et dans un moment de choc, il remarqua que les côtes de leur adversaire étaient exposées, et c'était une partie plutôt importante. À ce moment précis, une énorme aura d'énergie s'éleva et descendit des côtes de l'énorme monstre qui commença à tout démolir autour. Notre équipe, tous ensemble, a commencé à accumuler de l'énergie et à la diriger immédiatement pour créer un super bouclier. Et Michael a un jour réfléchi à ce qui pourrait être fait dans une telle situation. L'assistant du capitaine essayait à ce moment-là de contacter son monstre, le loup démoniaque. Mais il ne reçut aucune réponse de sa part. Le garçon qui a été sauvé a commencé à se plaindre que toute leur attaque avait échoué, parce qu'il ne pouvait toujours pas vaincre ce monstre. À son tour, il a commencé à attaquer encore plus intensément, envoyant d'énormes morceaux d'os directement sur nos héros. Les gars ont discuté entre eux de la manière dont ils pourraient arrêter cette attaque, car la distance était encore assez grande. Michael a alors demandé à Robert quel était son appétit, et il a réussi à le maîtriser, surprenant tout le monde. Il expliqua au capitaine adjoint que Robert avait utilisé une technique puissante avant même le début du combat. C'est pourquoi il avait maintenant une telle force. L'assistant du capitaine a regardé le dos de Michael et a dit qu'une personne adéquate n'aurait pas été capable de proposer de telles tactiques. Mais il l'a fait. L'ennemi a commencé à utiliser la technique d'absorption d'énergie et à aspirer tout ce qui l'entourait. Dan a eu peur et a immédiatement commencé à s'enfuir. Au lieu de faire le ménage, Robert a commencé à attaquer sur ordre de Michael, ce qui a été plutôt réussi. Avec un seul mouvement parfaitement pensé, Robert a réussi à porter un coup critique à ce monstre. Quelques minutes plus tard, l'ennemi était complètement vaincu. Le petit squelette Robert se tenait sur la tête, comme un vainqueur. Les gars ont été choqués à mort par cela. Ils ont demandé à Michael comment cela s'était produit et comment il avait pu découvrir toutes les vulnérabilités d'un tel monstre. Michael a expliqué que ce monstre vivait de la même manière que Robert. Son corps n'est qu'une coquille et toute la puissance est à l'intérieur. Il a également mentionné qu'au début de ce combat, il doutait encore un peu de sa théorie, mais qu'elle s'avérait désormais tout à fait correcte. À ce moment-là, tous les gars ont remarqué une sorte de flux d'énergie vers le haut et ont immédiatement commencé à penser que le monstre était à nouveau vivant. Lucas a commencé à demander à Michael ce que faisait son frère et ce qu'il pouvait faire dans cette situation. Mais Maikova expliqua que désormais, ce monstre n'était plus que la marionnette de Robert et qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter
ce qui terrifiait tout le monde autour. Le capitaine adjoint a demandé de ne pas prêter attention à tous ces détails, mais de se concentrer sur la recherche de la personne disparue, car c'est leur mission principale. Cependant, Michael a demandé à tout le monde d'arrêter et a dit qu'il lui restait une mission inachevée. Notre héros a commencé à marcher droit vers Dan. L'assistant du capitaine a essayé de l'arrêter, mais ses tentatives ont été inutiles. Dan a immédiatement eu peur. Il a activé son bouclier et a commencé à demander à Michael ce qu'il allait faire. Notre héros a donné à Robert l'ordre de l'emmener, il a exécuté cet ordre, et Michael a dit qu'il devait être prudent. Après quoi, Michael se retourna et dit qu'il l'avait laissé en vie uniquement par respect pour l'assistant du capitaine. Il a également ajouté que s'il remarquait soudainement un comportement inapproprié, il ne regretterait plus sa vie. Dan lui a attrapé la main et a commencé à courir quelque part, après avoir crié plusieurs fois. Lucas commença à se tourner vers l'assistant du capitaine et à lui demander ce que c'était et comment il devait réagir. Le gars qui a été sauvé est intervenu dans le dialogue et a dit qu'elle soutenait Michael, parce que Dan n'avait pas un cœur pur. Le capitaine commença à se tourner vers les garçons qu'ils avaient sauvés et à leur demander s'ils savaient quelque chose sur le renard de feu qu'ils recherchaient. Le gars ne se souvenait de rien, mais la fille a dit qu'elle avait entendu parler de quelque chose de similaire et qu'elle essayait de s'en souvenir. Notre héros Michael remarque soudainement que son animal de compagnie Robert a repéré des rubis et les veut vraiment. Michael lui-même a déclaré qu'il avait également appris quelque chose, après quoi il a demandé à emprunter un pistolet lance-fusée. À l'aide d'un pistolet, il a tiré directement dans la grotte, créant une énorme lumière, et a repéré le renard de feu qu'il recherchait. Cela a rendu Michael et le capitaine adjoint très heureux. Ils ne s'attendaient pas à s'en sortir si vite. Immédiatement après cela, les gars ont décidé de descendre et d'explorer la situation à l'intérieur. C'était vraiment ce même renard de feu qui avait inquiété toute l'équipe. L'assistant du capitaine a déclaré que la tâche pouvait être considérée comme terminée, donc tout le monde pouvait commencer à créer le portail et rentrer chez lui. Cependant, notre héros Michael a remarqué quelque chose et a demandé à l'assistant du capitaine de tenir les chevaux. Michael et Robert ont trouvé des cristaux et ont immédiatement commencé à les toucher pour comprendre ce qu'ils étaient. Lucas intervint dans l'affaire. En utilisant ses instruments, il commença à examiner cette pierre pour comprendre de quel type de cristaux il s'agissait. Après examen, il a déclaré qu'aucune correspondance avec des cristaux populaires n'avait été trouvée et qu'il s'agissait donc d'une pierre inconnue. Après quoi, Michael a remarqué que les gars commençaient simplement à partir, ce qui l'a rendu confus. Et Lucas expliqua à Michael qu'il n'était encore qu'un débutant et qu'il ne savait pas que l'assemblage d'une telle cheminée était très dangereux pour eux. L'assistant a également déclaré que c'était inutile, car chercher des runes utiles ici, c'était comme chercher de l'or dans le sable. Il a également ajouté que le temps est une ressource très précieuse et que personne ne voudrait le gaspiller ici sur des choses inutiles. Mais Michael ne pensait pas du tout cela. Il regardait Robert, qui chérissait les bêtises, et comprenait qu'elle était spéciale. Un certain temps passe, notre équipe rentre chez elle, et Michael reçoit une invitation de la fille sauvée, mais entre à l'université. Cependant, notre héros refuse avec désinvolture et dit qu'il aime utiliser le système et rechercher des minéraux. Michael part et la fille réalise que l'histoire dit directement qu'elle veut voir Michael comme un professeur, pas comme un étudiant. Le lendemain matin, notre héros Michael sort de sa chambre et rencontre Jessica, qui est à nouveau mécontente de quelque chose. Jessica se met également à troller Michael et dit que contrairement à lui, elle se réveille chaque matin pour s'entraîner. Notre héros Michael fait silencieusement un geste d'approbation, part et dit qu'il est très fier d'elle. Cela embarrasse un peu Jessica. Elle commence à donner des coups de pied et à dire qu'elle n'a pas besoin de tels éloges. Michael se dirige vers son lit. Il s'allonge et regarde le système, étudiant diverses nouvelles informations pour lui-même. Aujourd'hui, son sujet d'étude est le corbeau doré, un monstre plutôt rare et très intéressant, doté d'une force extraordinaire. Le système raconte qu'après son apogée, ce monstre est devenu si fort qu'il a même écrasé les étoiles. Il a également raconté que dans les temps anciens, ce monstre avait réussi à capturer la moitié de l'univers, car il était extrêmement fort. Avec l'aide du système, Michael a réussi à acquérir la capacité de devenir un tel monstre, mais il avait peur de la possibilité de changer son corps. Michael pense que c'est une opportunité assez intéressante, car dans ce monde, tous les faibles vivent sans respect. Je me souviens de tous ces moments où il a été offensé. Il a décidé de franchir une telle étape et de jouer selon les règles de ce monde. Le lendemain, un coursier vient chez Michael, ils apportent beaucoup de nouvelles choses différentes. Après quoi notre héros les transporte tous dans un entrepôt et dans son laboratoire, où il compte les utiliser à leur plein potentiel. Dans le processus lui-même, il applique une énergie qui l'aide à tout gérer plus rapidement,
économisant ainsi énormément de temps. En utilisant diverses techniques complexes, notre héros parvient à couvrir son corps d'énergie, ce qui l'aide beaucoup. Michael ouvre rapidement toutes les boîtes où se trouvent tous les ingrédients nécessaires qu'il a achetés, au lieu de les récupérer lui-même. Dans sa tête, il élabore un plan complet de ses actions, à la suite duquel il pourra obtenir un pouvoir irréaliste. Mais le problème inexploré reste le minerai même que Robert aimait. Michael demande au système d'étudier ses emplacements. Si le système ne peut utiliser ce minerai nulle part dans les ingrédients, il propose de créer des sections spéciales pour les animaux à partir de celui-ci. Cependant, même après cela, notre héros avait trop de cristaux et commença à réfléchir à ce qu'il pourrait en faire. Immédiatement après cela, Roxy a reçu un appel sur sa montre électronique de notre héros, directement du magasin. Elle a commencé à demander joyeusement à Michael comment elle allait, et il lui a demandé directement si elle était satisfaite de la force actuelle de sa souris. Roxy a répondu avec joie comme un enfant et a dit qu'elle était très heureuse de son nouveau pouvoir et très reconnaissante envers Michael. En réponse à cela, Michael a demandé à Roxy quelque chose qu'elle ne pouvait pas refuser et a même commencé à se réjouir qu'une telle opportunité se soit présentée. Taxi est venu au laboratoire de Michael. Il a commencé à lui demander comment la compétition et le système étaient structurés, auxquels elle a donné des réponses claires. D'après ces réponses, notre héros Michael a appris qu'il existe un 9e niveau de développement, supérieur à celui de Barsic. Avec Roxy, Michael sort, ils vont directement au stade, et Michael explique qu'il ne baissera pas les prix. Sur le chemin, Roxy rencontre un gars. Il la salue et lui demande de s'arrêter près de lui un moment. Le garçon la salue et dit qu'il voulait la remercier d'avance, car son dragon est devenu beaucoup plus fort. Roxy lui parle, et Michael souligne qu'il s'agit probablement de la même personne qui a réussi à gagner autrefois. Ce même gars, se tournant vers Roxy, lui demande de ne pas utiliser sa souris tonnerre pour le prochain match, ce qui la surprend grandement. Roxy lui parle d'une manière plutôt triste, et Michael continue de regarder tout cela et d'analyser leur dialogue. Le garçon commence à partir et souhaite bonne chance à Roxy en disant que leur prochain combat sera assez intéressant. Michael se tourne vers ce type nommé Alex et lui dit que lors du prochain combat, la souris du tonnerre ne perdra pas contre lui. Alex tourne son attention vers Michael et commence à demander à Roxy qui il est. Elle présente brièvement notre héros. Michael salue également Alex, qui comprend à son tour que c'est très probablement notre héros qui a nourri un pouvoir aussi énorme de la souris. Il a immédiatement commencé à percevoir Michael comme un énorme concurrent et à penser qu'à l'avenir, cela pourrait lui apporter beaucoup de problèmes. Michael répond qu'Alex pourra le regarder sous différents angles, mais il ne va pas du tout lui faire de réduction. Immédiatement après cela, Mike lève la main, montre le chiffre 5 et ajoute que celui-ci avec 3 zéros est le prix de ses services. Alex est très surpris. Il n'arrive pas à croire le prix qu'on lui a annoncé pour tout ça, et il pense aux services divins qui y sont célébrés. Michael dit que si c'est trop cher pour Alex, alors il ne peut rien y faire. Alex détourne la tête et dit que l'argent n'est pas un problème pour lui et qu'il obtiendra tout le montant dont il a besoin. Michael et Roxy arrivent sur scène, directement dans le stade, et commencent à regarder les combats des autres. Le moment est venu pour Roxy d'entrer dans l'arène. Elle élimine Thundermouse et se prépare au combat. Mike entre également dans l'arène. Il commence à caresser Barsic et à parler du fait qu'ils ne se sont pas vus depuis longtemps. Barsic s'enfuit immédiatement de Michael vers Roxy et commence à se cacher derrière ses jambes, ce qui surprend grandement notre héros. Alex regarde tout cela avec un sourire. Il pense que Michael est un entraîneur complètement maladroit. Il n'y a aucune raison d'avoir peur de lui. Roxy décide à son tour d'attaquer. Elle appelle le Phénix et dit qu'il est temps de se battre, et l'attaque commence. Alex décide qu'il doit également agir et invoque un énorme dragon, disant qu'il commence également cette bataille. En quelques minutes, la bataille a commencé. Le Phénix est entré en collision avec le dragon et une compétition a commencé entre eux. Roxy remarque que son Phénix perd souvent. Elle ne veut pas permettre cela et lui crie des mots d'encouragement pour qu'il ne tombe pas. Alex remarque à ce stade qu'il se porte bien. Alors il commence à ajouter plus de puissance à son dragon. Avec le dragon, Alex soulève un énorme flux d'énergie et commence à l'utiliser directement contre son adversaire. Phénix décolle soudainement et commence à attaquer, et juste comme ça, il devient si gros que Roxy doit utiliser un bouclier. Cependant, après seulement quelques attaques de ce genre, le Phénix est tombé complètement enragé et n'a pas pu se relever normalement, ce qui a grandement surpris Roxy. Roxy courut vers le Phénix et commença à essayer de le restaurer, mais elle pensait déjà qu'il était mort. Alex dit que ce combat est déjà trop ennuyeux pour lui. Il n'en attend rien du tout et est prêt à gagner. À ce moment-là, Michael entre en jeu, il utilise sa propre énergie sur lui-même et charge Barsic avec.
Jessica remarque que Barsic est soudainement devenu chargé de trop d'énergie et est devenu très en colère. Michael a donné l'ordre à Barsic, son énorme quantité d'énergie a évité l'ennemi, causant des dégâts encore et encore. La souris a commencé à attaquer à grande vitesse, une fois avec moi de tous les côtés en même temps, ce qui a pris les adversaires par surprise. Et à ce moment-là, les adversaires de Michael et Roxy ont utilisé le gel sur eux, ce qui les a recouverts de glace. Cependant, même cela ne pouvait pas contenir correctement la souris du tonnerre, elle attaquait toujours de tous les côtés et ne pouvait pas s'arrêter. Le dragon d'Alex a continué à utiliser d'énormes quantités de glace, sa tactique étant de geler ses adversaires. Sur le moment, Michael sourit et dit que tout ce temps, il y a eu une énorme tromperie d'Alex. Et maintenant, il va la voir. Une énorme explosion d'énergie frappe le dragon directement sur le côté, provenant de l'un des clones de souris du tonnerre, devenant un coup critique. Les gens qui sont arrivés sur les lieux de la bataille étaient complètement sous le choc. Ils n'avaient pas vu une bataille aussi difficile depuis longtemps. Alex est complètement sous le choc. Il ne comprend pas vraiment ce qui se passe et ne sait pas comment y faire face. Michael commence à utiliser son énergie sur lui-même et sur Roxy, éliminant ainsi la glace créée par le dragon. Alex ordonne à son dragon d'attaquer l'ennemi avec une grande vitesse et énergie. Notre héros qualifie cela de mouvement très intéressant, mais ajoute que c'est très moche. La souris commence instantanément à attaquer avec sa bouche, libérant une énorme quantité d'énergie directement sur l'ennemi. La frappe énergétique était si forte qu'elle a pratiquement déchiré le dragon et causé des blessures irréparables. Alex est complètement sous le choc. Il ne comprend pas comment la souris du tonnerre a réussi à vaincre son énorme dragon si facilement. Michael a commencé à s'approcher d'Alex et à lui dire que son offre d'améliorer l'animal contre de l'argent était toujours active. Alex s'énerve. Il dit qu'il va transférer l'argent et demande si son monstre peut devenir aussi fort. Notre héros commence à partir. Mais sa phrase surprend vraiment Roxy, elle ne veut pas que quelqu'un soit plus fort qu'elle. Entre eux, les observateurs de ce show discutent du fait que Michael est une personne plutôt intéressante et importante, avec de grandes perspectives. Cependant, le commandant en chef est très ennuyé par le fait qu'il ne connaît pas du tout Michael, ce qui signifie qu'il publie quelque chose. Un certain temps passa. Michael était avec Roxy dans la pièce, et à ce moment-là, elle annonça que quelqu'un voulait le voir. Il s'agissait de gens de l'Université des monstres, à savoir les observateurs, qui s'intéressaient beaucoup à Michael. Ils ont commencé à s'approcher de Michael et à essayer de gagner sa confiance afin d'avoir un dialogue plus constructif. Le directeur s'est tourné vers Michael et lui a demandé s'il souhaitait venir chez eux pour une formation, mentionnant que son travail n'était pas important pour le moment. Cela surprit beaucoup Roxy, 2 fois plus que Michael lui-même. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il reçoive une telle offre. Cependant, notre héros n'a même pas bronché, il a continué à boire du café et a déclaré que cela ne l'intéressait pas du tout. Cela a surpris le directeur. Il s'est tourné vers Michael et lui a demandé ce qui se passerait s'ils ajoutaient une bourse à cela. L'assistant du réalisateur lui en a dit plus sur Michael et il a commencé à regarder notre héros avec des yeux très surpris. Michael commença à lui répondre de manière très étrange, en fermant la bouche et en disant qu'il ne voulait pas le dire. Ils ont commencé à approcher Michael et à lui proposer des postes plus élevés à l'université, ce qui a encore plus surpris Roxy. Cependant, notre héros répond qu'il n'a pas l'intention de prendre de telles mesures, ce qui surprend tout le monde avec la question. Au lieu de cela, Roxy s'est mise à crier, répétant encore et encore qu'elle était d'accord pour une telle aventure, ce qui a fait que Michael lui-même n'en avait aucune idée. La directrice adjointe a demandé à Michael et a déclaré qu'elle voulait le voir comme professeur dans leur université. Cette proposition intéressa encore plus Roxy. Elle fut très choquée. Mais Michael ne fut pas surpris. Mais elle ajoute également que Michael aura un accès illimité à des ressources, ce qui l'intéressait vraiment. Cette proposition a vraiment intéressé Michael, après quoi il a souri et a dit qu'il était d'accord. Le temps avançait et notre héros se retrouva dans l'une des salles de classe de l'université et fut terriblement surpris par le nombre de livres qu'il y avait. L'assistant du directeur lui a expliqué que tout cela valait la peine d'être étudié pour pouvoir commencer à travailler comme enseignant à temps plein. Voyant le visage plutôt choqué de Michael, le directeur s'est approché et lui a expliqué que tout cela était des normes pour les gens les plus ordinaires. Mais après cela, il a immédiatement ajouté que puisque Michael était un gars assez capable, il lui suffirait de passer un test de force physique. Michael a été emmené dans une pièce spéciale, présenté à son ennemi électronique et informé qu'il devait être vaincu assez rapidement. Le réalisateur a expliqué que si Michael pouvait tenir au moins 1 minute, le test serait comptabilisé pour son utilisation. Mais les bêtes du ciel ne pourraient pas être utilisées. Immédiatement après cela, la bataille a commencé.
Le monstre a attaqué Michael avec un énorme flux d'énergie, mais il les a esquivés et a attaqué en réponse. Michael a essayé de s'appuyer sur son super bouclier, mais cela ne l'a pas aidé dans cette bataille, et s'est immédiatement brisé. En raison de son imprudence, Michael a laissé le monstre le jeter en l'air et s'est retrouvé dans une situation critique, car il ne peut pas esquiver dans les airs. Michael et le monstre ont commencé à utiliser des techniques très puissantes l'un contre l'autre, mais Michael était toujours désavantagé. Au moment où Michael a été ligoté et que le flux d'énergie a été dirigé vers lui, la situation a atteint son point le plus terrible. L'assistant du directeur a suggéré d'arrêter le test, mais le directeur lui-même a déclaré que Michael n'était pas encore au courant de l'aide, donc il n'y avait pas de problème. Le réalisateur a regardé Michael et a dit qu'il n'avait pas encore atteint les moments critiques, qu'il avait de la force. Avec son assistant, le réalisateur remarque que leur monstre commence à préparer trop d'énergie. Et notre héros Michael à ce moment-là ne réagit pas du tout, comme s'il ne le remarquait même pas, et continue simplement à s'accrocher. Cependant, après seulement une seconde, l'énergie commence à jaillir de Michael dans différentes directions et brise les réseaux créés par les monstres. La quantité d'énergie dans son corps est maintenant à son maximum, et avec son seul atterrissage, il a brisé tout le sol. Immédiatement après cela, il s'est dirigé vers son adversaire monstrueux, et d'un seul coup, il s'en est débarrassé, l'écrasant complètement. Le réalisateur et ses assistants étaient horrifiés. Ils ne pouvaient pas croire que Michael était si fort. Ils regardèrent le dos de Michael avec surprise et ne pouvaient pas croire que leur voiture principale était détruite. Notre héros Michael, ayant repris conscience, remarque qu'il n'a même pas utilisé tous ses pouvoirs, mais seulement une certaine partie d'entre eux, ce qui le bouleverse. Le vieil homme descend vers Michael et commence à lui demander ce qui le rend malheureux à un moment pareil. Il a parfaitement réussi le test. Michael dit que s'il réussit le test, ils pourront alors lui dire au revoir et il rentrera chez lui. Le directeur dit au revoir à Michael et lui dit de rentrer à la maison pour qu'il n'oublie pas de donner des cours une fois par semaine. Dès que notre héros marche, le réalisateur dit à l'assistant que Michael a des enseignements secrets et qu'il les a commencés récemment. Le directeur demande à son assistant d'étudier tout cela. Il dit qu'il y aura 100% d'indices dans le magasin de Michael. Notre héros apparaît à proximité à ce moment-là, dit que tout cela est absurde et demande en retour de ne lui donner que les ressources nécessaires et rien de plus. Un peu de temps passe entre nous. Notre héros rentre chez lui et commence à changer de vêtements avant de plonger dans la vie ordinaire. Juste après cela, sa sœur l'appelle pour dîner et se met tout le temps en colère contre lui, car il est devenu trop fort. La mère de notre héros lui demande d'arrêter de choisir les microcrédits et dit qu'il peut simplement lui demander de l'argent. Cependant, en réponse à cela, Michael ouvre son compte et leur montre combien il a gagné ce mois-ci. Le lendemain matin, notre héros se rend dans son magasin et un client vient immédiatement le voir. Elle demande à Michael si les rumeurs selon lesquelles il serait derrière la culture de la souris tonnerre sont vraies. Notre héros se lève et dit que tout est correct et il clarifie immédiatement le problème pour lequel ils sont venus le voir. Une fille nommée Anfisa dit qu'elle a 4 animaux et qu'elle veut qu'ils soient tous plus forts que la souris tonnerre. Michael répond que l'effet de la croissance des souris tonnerres était inhabituel et que désormais seules les souris ordinaires sont disponibles. Pendant un certain temps, Anfisa réfléchit à ce qu'il est préférable de faire et elle comprend bien que Roxy l'a dépassé. Anfisa commence à partir et dit qu'elle va chercher des services ailleurs. Michael n'aime pas ça. Il essaie de l'arrêter. Le système informe notre héros qu'il doit accomplir cette tâche, car elle est assez coûteuse. Notre héros dit qu'il est prêt à accepter cette commande, mais nous rappelle que l'effet de cultivation sera coûteux. Anfisa demande le prix, et Michael lui dit qu'elle n'a pas beaucoup d'argent et qu'elle est prête à envisager des options de base. Michael donne un prix de 1 million, et Anfisa lui demande immédiatement s'il loue ce magasin. Il demande de ne pas s'inquiéter pour sa réputation et précise que si des informations supplémentaires sont nécessaires, elles se trouvent sur le site web de l'université. Anfisa ouvre la base de données de sa montre et commence à vérifier. Et est choqué de découvrir que Michael est un maître des arts martiaux parmi les bêtes célestes. Ayant appris cela, Anfisa commence à s'incliner et à dire qu'elle demande un grand pardon pour son manque de respect. Michael demande à être appelé soit professeur, soit patron, et dit que l'argent pour la culture pourra être payé plus tard. Notre héros accepte le premier animal de compagnie d'Anfisa. Il obtient les systèmes et commence à étudier les caractéristiques pour les améliorer. Il remarque immédiatement que le niveau de cultivation est très similaire à celui de la souris du tonnerre et cela peut jouer en sa faveur. Pendant ce temps, des types étranges ont commencé à marcher vers le magasin de Michael, disant qu'ils étaient apparemment au bon endroit. Juste après ces gens,
d'autres personnes sont arrivées, en groupes entiers, tous se dirigeant vers Michael pour passer des commandes. Cependant, à ce moment-là, notre héros se rend dans un autre monde afin de collecter les ressources dont il a besoin. Il emmènera divers animaux de compagnie avec lui, puis créera un pendentif à partir de son énergie, car il y aura de nombreuses épreuves dans le monde à venir. Après quelques minutes, ils commencent tous à rouler quelque part ensemble, atterrissant près de débris de lave, ce qui s'effraie les uns les autres. Cependant, Michael a immédiatement découvert que cette lave n'était pas du tout chaude, mais même un peu agréable. Il décide de l'essayer complètement, puisqu'il a de toute façon la résurrection. Ce ne sera pas critique. Avec une grande joie, notre héros absorbe une énorme quantité de ce magma, l'absorbant et créant un afflux d'énergie. Son clone essaie de faire la même chose, mais ne commence à brûler qu'après cela. Michael lui demande d'arrêter. Michael plonge dans la lave et demande à tout le monde de commencer le climax, en disant qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Alors qu'il nage librement dans la prise et en profite, son arc empêche les autres monstres d'être choqués. Je remarque qu'ils ne sont pas très disposés à descendre. Notre héros utilise le système pour les appeler et les faire descendre. Ainsi, après les avoir baignés dans la lave, notre héros les a grandement améliorés, après quoi il les a renvoyés dans le monde ordinaire. Mais il comprend aussi qu'il doit désormais concentrer ses efforts sur ce cochon. Ils s'en prennent à de petits monstres. Michael dit au système qu'il veut améliorer le système des voiles spirituelles, et les énergies commencent à éclabousser autour de lui. En utilisant le système de flux d'énergie, Michael tente d'acquérir de nouveaux pouvoirs, ainsi qu'un nouvel animal de compagnie d'au moins le 6e niveau. Mais à ce moment-là, des éclairs rouges apparurent au-dessus de la ville, en plein ciel, provoquant d'énormes coups de tonnerre. Tous ces coups sont allés au même endroit, exactement là où se tenait notre héros. Juste à ses pieds, une éruption d'énergie est arrivée. À ce moment-là, directement de cette énergie, un énorme dragon est apparu, appelé le serpent du purgatoire. C'est devenu le nouvel animal de compagnie de Michael, qu'il a reçu via le système. Il avait le 9e niveau et le statut de presque un roi. Michael commença immédiatement à l'examiner et réalisa à quel point il était incomparable, fort, beau et terriblement fort. Cependant, Michael ne voulait pas montrer à tout le monde autour de lui de telles capacités et couvrait sa bouche avec seulement sa main. Ce monstre ne connaissait pas encore très bien Michael. Alors il lui expliqua qu'à cet endroit, il n'était pas vulnérable à lui, car c'était son magasin. Au même moment, un vieil homme nommé Gulliver est venu à l'université pour voir l'assistant du directeur, avec un puissant animal de compagnie. Il parlait avec son assistant lorsque soudain leur conversation fut interrompue par l'apparition soudaine de Michael, sorti de nulle part. Il s'est avéré que notre héros a testé son animal de compagnie et a déclaré que c'était assez amusant de voler dessus et très confortable. La sœur de notre héros, Jessica, étudiait dans le même collège. Elle était assise en classe et discutait de l'arrivée du nouveau professeur avec ses camarades de classe. Elle s'est tournée vers ses camarades de classe et leur a demandé de ne pas bavarder, ajoutant que ces dialogues n'avaient de toute façon pas d'importance. À ce moment-là, l'assistant du réalisateur est arrivé dans la salle, accompagné de notre héros et de Gulliver. Elle a présenté Gulliver comme l'assistant du directeur, Michael comme son assistant, car ils seraient tous les deux très utiles dans cette leçon. Quand ils ont vu Michael, tous les gars ont été choqués, car il était leur père, mais il enseignait déjà lui-même dans une telle université. Mais surtout Jessica, la sœur de Michael, a été surprise de voir son frère devenir professeur à l'école. Notre héros a commencé à demander aux écoliers de ne pas être si surpris et de dire qu'il était très fort et qu'il les aiderait à apprendre beaucoup de choses. Gulliver a demandé à Michael de ne pas être si présomptueux, en disant que ce n'était que son premier jour d'enseignement. Jessica ne croyait pas que Michael réussirait quoi que ce soit. Elle avait déjà accepté sa honte et le titre de sœur d'un perdant. Gulliver ne croyait pas non plus en Michael. Il se tourna vers lui et lui demanda de démontrer ses capacités afin qu'il puisse lui faire confiance. Réalisant tout ce qui se passait, notre héros comprit immédiatement qu'il allait vraiment devoir prouver sa force. Après quoi, il invoqua un petit squelette. Les gars dans le public ont commencé à rire de moi, ils ne pouvaient pas croire que c'était possible et que Michael serait maintenant si embarrassé. Gulliver commença à demander à Michael de ne pas s'inquiéter et dit que si quelque chose arrivait, il l'aiderait certainement. Toute cette atmosphère triste irritait vraiment Robert. Il voulait déjà commencer à attaquer, mais Michael le retenait. Jessica avait très honte, car pour la prendre, il a invoqué le démon le plus faible de tous, qui est dans ce type. Mais, une seconde plus tard, Michael a levé toutes les restrictions imposées à Robert et lui a demandé d'attaquer le côté, créant ainsi un grand flux d'énergie. En voyant la puissance gigantesque de ce petit squelette, tous les gars ont été choqués,
car ils ne s'attendaient pas à ce qu'il ait un niveau aussi élevé. Les gars étaient complètement choqués par le résultat qu'un petit squelette ordinaire a montré, tout seul. Alex, qui était dans la classe, s'est immédiatement rendu compte que son dragon était loin d'avoir ce niveau de puissance. Jessica était également très surprise. Elle commença à dire qu'elle ne pouvait pas croire à un pouvoir aussi énorme du petit squelette. Michael s'est tourné vers tout le monde et a demandé si quelqu'un d'autre avait besoin de voir son pouvoir, ou si cela suffisait. Gulliver ne comprenait pas comment Michaels pouvait frapper le ballon dans une telle situation, car il cassait une classe faite d'un matériau très coûteux. Notre héros a pris une pose plutôt combative, il s'est tourné vers tout le monde et a demandé s'il avait besoin de convaincre quelqu'un d'autre de sa force. Michael s'est tourné vers tout le monde et a demandé pourquoi ils étaient en silencieux, et a également demandé s'il pouvait maintenant commencer la leçon en montrant ses pouvoirs. Ils se tuent aussitôt. Ils cessèrent de discuter et, sur ordre de l'assistant du directeur, ils ouvrirent la page nécessaire du manuel. La leçon se termine, Michael commence à partir avec le directeur, mais un gars le rencontre et le salue immédiatement. Ce type s'avère être Thomas, qui se présente comme l'ami de Michael et dit qu'ils ne se sont pas vus depuis longtemps. Accompagné du réalisateur et de Thomas, notre héros se rend au laboratoire, où ils boivent un bon thé et discutent de quelque chose. Thomas a rapporté qu'il avait demandé à de nombreuses personnes de quitter le lycée, car ils devaient discuter de questions très importantes. Le directeur a également déclaré qu'il avait des nouvelles, car très bientôt un tournoi d'élite entre de nombreux lutteurs aurait lieu. Le directeur s'approche de Michael et lui suggère d'approuver son congé de 24 heures pour participer. Cependant, notre héros refuse, il dit que le magasin est surchargé de travail, donc il n'a pas du tout le temps. Michael comprend qu'il a assez d'argent maintenant, et s'il gagne le tournoi, il deviendra mondialement célèbre, et il n'en a pas besoin. Thomas se tourne vers Michael et lui propose d'explorer ensemble le royaume souterrain secret, et cette offre intéresse déjà notre héros. Il parle des différents événements qui se déroulent dans cet endroit, et du nombre de ressources précieuses qui peuvent être obtenues. Thomas ajoute qu'il a essayé pendant longtemps d'obtenir la permission de confier, et qu'il l'a finalement fait, mais à cause du tournoi, il ne pourra pas emmener Michael. Michael commence à réfléchir aux deux offres et dit qu'il aimerait envisager davantage ce voyage avec Thomas. Quelques jours passent avant que le moment arrive. Un soir, Michael ferme son magasin aux clients et n'a pas le temps de répondre à tout le monde. Michael dit qu'il s'excuse beaucoup auprès de tout le monde, mais qu'il a beaucoup de questions urgentes qui sont très importantes pour lui. Il ferme le magasin et se rend compte qu'il ne peut pas s'habituer à une croissance aussi énorme de son entreprise, car les commandes sont de plus en plus nombreuses. Notre héros comprend bien que nous devons également consacrer du temps à la formation, à la fermeture complète du magasin et à l'appel du système, ainsi qu'à l'aboutissement. Grâce au système, notre héros étudie ce qu'il doit faire, réalisant que son départ avec Thomas est imminent. Après avoir étudié les informations, il décide d'aller voir ses animaux de compagnie et de voir comment ils vont, s'ils vont bien. Il remarque qu'un des chiens émet de l'énergie et porte sa main dessus pour vérifier. Immédiatement après cela, le système informe notre héros qu'il vient de signer un contrat avec lui, et maintenant c'est important. Il commence à penser que le propriétaire de ce chien est probablement mort sans jamais l'avoir récupéré au magasin. Après quoi, notre héros décide d'emmener ce chien avec lui à l'entraînement, sous prétexte qu'il deviendra un excellent compagnon. Cependant, il emmène non seulement elle avec lui, mais aussi tous les autres monstres qu'il possède, afin d'augmenter leur niveau. Avec eux, il se retrouve dans l'un des mondes illusoires, dans lequel il devra passer un certain temps. Un monstre apparaît au sommet et commence à souffler de l'énergie, créant d'énormes vagues sur Michael et ses partenaires. Eh bien, même face à un tel désastre, notre héros n'est pas du tout un lâche et dit qu'il accepte ce combat et ce défi. Après quoi, un énorme dragon solaire apparaît du sol, qui sera très probablement le nouvel ennemi de notre héros. Le dragon raconte qu'un jour quelque chose de secret s'est produit ici. Et alors son sang et sa chair se sont brisés, volant vers le bas comme une charge d'énergie. Cela a fortement contaminé la Terre, provoquant l'apparition de monstres en dessous, puis leur explosion. Michael commence à se rendre compte qu'il est trompé et que tout va se passer complètement différemment. Mais cela ne change rien au fait que l'épreuve sera difficile. Accompagné de ces monstres, notre héros franchit certaines portes du bâtiment, mais remarque qu'il n'y a aucune lumière à l'intérieur. Mais notre héros comprend immédiatement que c'est la place du dragon lorsqu'il sent une énorme aura de quelque chose qui pèse sur lui, visiblement très puissant. Il commence également à entendre différentes voix d'animaux de tous côtés, ce qui crée un sentiment complet qu'il y a des fantômes ici. Notre héros décide d'allumer la lumière à l'aide de sa montre et remarque qu'il y a une énorme tour d'ossements devant lui. Michael se tenait là, incapable de comprendre ce qui se passait dans ce bâtiment, quand soudain quelqu'un par derrière a essayé de l'attaquer avec une épée.
Cependant, Robert prit le dessus et couvrit son maître de son corps, ce qui le protégea grandement à ce moment-là. Notre héros a immédiatement pensé que le deuxième article était probablement déjà vivant, et à ce moment-là, il a été attaqué par derrière avec une épée. En utilisant ses pouvoirs, les pouvoirs de la statue et son habileté, notre héros parvient à sauver la vie de lui-même et de ses animaux de compagnie. Mais à ce moment précis, un grand nombre de choses ont commencé à se tendre et à se diriger directement vers Michael. Juste à ce moment-là, Robert est redevenu actif, il s'est levé pour protéger son propriétaire comme un véritable héros. Michael rappela Robert et prit le coup. Mais à ce moment-là, les deux épées s'arrêtèrent brusquement. En utilisant le système, notre héros a immédiatement compris comment utiliser ce bâtiment et où se trouvaient tous les pièges. Grâce à ces nouvelles connaissances, Michael s'est immédiatement dirigé directement vers le dragon, surmontant tous les pièges. Le dragon a immédiatement commencé à attaquer notre héros. Il ne voulait pas du tout communiquer, ni penser à quoi que ce soit de ce genre. Ayant commencé son attaque, il comprend immédiatement que l'aura de ce dragon est mortelle. Mais il n'y a pas lieu d'en avoir peur, car de cette façon, il se retrouvera dans un piège. Même après cela, la mission était terminée, Michael est rentré chez lui avec les animaux de compagnie, et tout ce qu'il pouvait faire était de ne pas avoir peur du dragon. Michael soupire calmement et dit qu'il est content du résultat, car ils ont fait face à une tâche aussi difficile presque parfaitement. Dès le lendemain matin, une foule immense s'est immédiatement formée devant le magasin de Michael, exigeant qu'il soit ouvert et que les commandes soient acceptées. Notre héros est très vigilant et observateur. Il est immédiatement arrivé à vélo à son magasin au bon moment. Quand ils l'ont vu, tout le monde était très content, car Michael est un professionnel dans son domaine et il l'attendait avec plaisir encore un peu. Notre héros est observé par sa sœur Jessica, qui veut savoir comment il est devenu si fort si rapidement. Michael dit qu'il change les règles et demande à tout le monde de faire la queue puis de se diviser en files d'attente. Parmi tous ces gens, Alex se démarque, l'air très intelligent, marchant droit vers Mike et lui prêtant attention. Michael regarde droit vers Alex, et la foule à ce moment-là se divise en deux camps et commence à se révolter parce que quelqu'un les a dépassés. En voyant cela, Jessica est encore plus choquée. Elle ne peut même pas commencer à comprendre ce qu'un champion comme Michael fait ici, comme le fait Alex. Alex dit que Michael, bien sûr, a beaucoup de commandes, mais il est venu pour rappeler son dragon et la promesse de Michael. La sœur de notre héros était morte de peur. Elle pense que ce dragon est très fort et pense que Michael n'a rien à quoi se comparer. Alex, à son tour, se tourne vers Michael et dit qu'il a dû être très étonné lorsqu'il a vu son puissant dragon. Notre héros, toute la ligne, je ne suis pas très content du tout. Il sait, grâce au système, combien de matériaux sont nécessaires pour l'amélioration. Cela ne le rend pas content. Cal dit qu'il n'a presque jamais travaillé avec un type de dragon et fait appel à son dragon pour faire une démonstration. Immédiatement après, un dragon de feu apparaît derrière son dos, le même qui est récemment apparu chez Michael. Un grand nombre de clients sont tout simplement tombés au sol à cause de l'horreur et de l'énorme pression d'une énergie aussi puissante. Mais Alex fut le plus surpris lorsque son grand dragon tomba également sous le joug de l'énergie de feu de l'animal de compagnie de Michael. Alex commence à se demander pourquoi cela se produit, mais Michael lui dit immédiatement que toutes ces suppositions sont complètement fausses. Michael dit que le pedigree est responsable de tout, ce qui surprend grandement Alex. Notre héros comprend bien qu'Alex ne comprend pas du tout le sujet. Alors il lui explique brièvement tout l'essentiel. Lui, à son tour, change de sujet et dit qu'il a tout compris, même si en réalité une grande partie de l'information ne lui est pas claire. Michael demande à Alex de se détendre et dit qu'il se souvient de son désir d'améliorer son dragon et qu'il l'aidera à la première occasion. Jessica regarde tout cela derrière le mur. Elle est déjà sous le choc de ce qu'elle a vu et de la force de son frère. Le temps passe, le soir arrive, notre héros s'assoit dans son laboratoire et réfléchit aux dépenses les mieux dépensées. Il comprend bien que tous ses désirs nécessitent beaucoup plus de dépenses, et des pensées sur la façon de gagner autant d'argent remplissent sa tête chaque jour. La situation est déjà si intéressante qu'il pense à se lancer dans des randonnées dangereuses, où il pourra gagner beaucoup d'argent. Les événements de notre histoire nous amènent à un gars avec un piercing. Il est assis à la maison et pense que tous les sites sont pleins d'escrocs. Le nom du garçon est John. Et il est très ennuyé de ne pas pouvoir trouver un bon maître pour son type d'animal de compagnie. Pendant ce temps, notre héros Michael se trouve dans l'un des principaux lieux de la ville, en plein centre. Ici, il compte trouver des revenus supplémentaires, car c'est dans ces endroits que circule le plus d'argent. Mais voilà le problème. Au moment où il sort de la voiture, notre héros est arrêté par la sécurité et on lui dit qu'il n'a pas l'air d'un local. À l'aide de sa montre,
Michael commence immédiatement à vérifier des informations le concernant afin de le prouver aux gardes. Il nomme une personne importante de l'université et dit qu'il a un rendez-vous avec elle. Pendant ce temps, un gars nommé John est dans une bataille avec l'un des robots. Il se bat lui-même sans monstre en utilisant de l'énergie. Il s'acquitte parfaitement de sa tâche. Utilisant de puissants coups de poing, il bat les robots un par un. Juste au cours de ce combat, un garde amène Michael dans la pièce et le salue comme un invité de John. John joint les mains d'une manière amicale et dit qu'il est heureux de voir Maître Michael ici. Notre héros commence à examiner le terrain d'entraînement. Le garde dit qu'il ne veut pas intervenir, alors il les quitte. La première chose qui dérange John est que Michael a l'air très jeune. Il pense qu'une telle personne ne peut pas l'aider. Michael dit que John a un animal de compagnie de type démon et qu'il a beaucoup d'expérience avec ce type. Il peut donc donner des conseils. De telles phrases déroutent John. Il ne comprend pas comment une personne plus faible que lui peut l'aider en faisant grandir un monstre. Michael se tourne vers John et lui demande s'il est celui qui vient d'essayer de tester sa force avec ses yeux. Cela déroute un peu John. Il ne comprend pas comment notre héros a réussi à comprendre cela. Michael déclare que ce moment n'est pas si important, mais le fait que John ne lui fasse pas confiance est déjà important. Alors notre héros décide de donner plus de confiance à John. Il lui demande de verser de l'énergie dans sa main droite et de le frapper. John déclare qu'il le fera volontiers, mais demande à Michael de ne pas demander de compensation pour les dommages après cela. Cependant, John dit avec choc et remarque qu'il lui est très difficile de concentrer son énergie dans sa main. À ce stade, Michael met ses mains derrière son dos et commence à collecter lui-même de l'énergie, ce qu'il fait avec beaucoup plus de succès. John lui-même fait de gros efforts, mais il n'arrive toujours pas à faire quoi que ce soit. Il ne parvient pas à rassembler la moindre énergie. À ce stade, notre héros décide qu'il ne sert à rien d'attendre. Alors il dirige toute sa charge d'énergie directement vers John. Utilisant son énergie, Michael a instantanément mis John de côté, ce qui l'a beaucoup surpris, car personne n'avait été capable de faire cela auparavant. John commence à devenir très en colère, mais croit de plus en plus que Michael est vraiment un professionnel dans son domaine. Après quoi, il s'excuse et dit qu'il aimerait savoir quel rang a Michael maintenant. Michael commence à improviser. Il dit que John n'est pas encore digne. Alors appelle, s'il n'y croit pas, alors il peut essayer d'attaquer. John s'excuse, mais ne change pas du tout ses tentatives agressives d'agir, après quoi il invoque des monstres. En utilisant le système, notre héros Michael a immédiatement déterminé le type de ces monstres, leur défense, leur force et la façon dont ils agiraient. L'un de ces monstres a commencé à bloquer la vue de Michael, et le second a commencé à attaquer à ce moment-là. Ils ont donc travaillé rapidement. Utilisant une énorme accumulation d'énergie, notre héros a simplement attrapé l'un des monstres, l'a fait tourner et l'a envoyé sur le côté. John s'est mis en colère. Il ne pouvait pas croire qu'un écolier ordinaire, Michael, était capable de vaincre ces monstres à main nue. Michael comprend que ces monstres peuvent très probablement attaquer à nouveau. Alors il commence à accumuler plus d'énergie autour de lui. Pour plus de force et de confiance, notre héros invoque le dragon de feu qu'il a récemment rencontré. Un seul regard de cette créature a suffi à John pour commencer à se boucher les oreilles et ne pouvait plus supporter sa présence. Michael cesse d'être agressif et John fait de même. Et maintenant, ils discutent de leurs animaux de compagnie et de leur développement sur une bonne note. John dit à Michael qu'il aime vraiment le type démoniaque, car ces monstres sont toujours forts et courageux. Certains, et en même temps John, se plaignent qu'élever de tels monstres est tout simplement un enfer et un travail très dur. John continue activement à tout raconter à Michael, mais il est également fatigué de l'écouter, alors il lui demande de ralentir. Michael dit qu'il a une solution très bonne et unique au problème de John et sort une ressource spéciale de son pull. John demande s'il s'agit vraiment d'un matériau spécial, très rare et inaccessible. Il comprend immédiatement la valeur de cette chose et demande à Mike à quel prix il est prêt à vendre un tel chef-d'œuvre. Notre héros déclare que cela coûtera à Jean 1 million. Et il demande d'abord de l'argent et seulement ensuite il donnera les marchandises. Michael et John concluent un accord. Une fois celui-ci conclu avec succès, Michael appelle un taxi et se prépare à rentrer chez lui. Les événements de notre histoire avancent. Il a fallu environ 1 heure à Michael pour rentrer chez lui. À la maison, il est immédiatement accueilli par sa mère et sa sœur, qui lui proposent d'aller chercher quelque chose à manger, car Michael a probablement faim toute la journée. Notre héros arrive à la table, s'excuse de ne pas être resté à la maison si longtemps aujourd'hui et dit qu'il est très occupé. Il est également très surpris qu'aujourd'hui toute la table soit si richement dressée, car d'habitude, au moment où il arrive, il ne reste que les restes de Jessica. Et en général, Michael remarque que l'atmosphère a beaucoup changé, et cela le dépasse, ce qui lui est incompréhensible. Michael mange toute la nourriture avec beaucoup de joie,
et dit que c'est très savoureux. Sa mère lui souhaite bon appétit. Avant d'aller se coucher, Mike médite intensément et résume également la journée passée, notant ses principales réalisations pour aujourd'hui. Peu de temps avant d'aller se coucher, Michael sort le système et commence à vérifier le stockage d'énergie, remarquant une très bonne offre. Comprenant l'énorme avantage d'une telle proposition, notre héros la confirme immédiatement, sans réfléchir du tout. Directement sur son corps, il commence à ressentir de nouveaux apports d'énergie numérique qui lui transfèrent les marchandises. Une minute plus tard, l'élixir tant convoité était entre ses mains, ce qui le rendait très heureux. Il ne le toucha pas avec ses mains, mais le manipula avec l'aide de l'énergie, l'examinant sous différents angles, pour une compréhension complète. Au fur et à mesure que notre héros en apprenait davantage, il réalisa immédiatement que cela lui permettrait d'avoir un bon contrôle sur les sentiments de l'esprit. Il a également commencé à imaginer les changements intéressants que cette capacité lui apporterait, car elle contribue à améliorer l'énergie. Cette capacité est presque le niveau de rang maximum, car elle vous permet de casser et de créer des objets. Dans la situation de notre héros, cela contribue également au développement de son esprit cosmique, ce qui est également très important pour lui. Un certain temps s'écoule à partir de ce moment. Tôt le matin, notre héros se dirige quelque part à vélo. Notre héros est pressé de répondre à la réaction qui va bientôt commencer à l'université, alors il commence à conduire plus vite. Les gens en voiture sont très surpris car Mike à vélo les dépasse tous, ce qui est très surprenant. Cependant, pour notre héros, il n'y a rien d'inhabituel ici, car il maîtrise l'art d'utiliser la force. Pendant ce temps, juste à côté de l'université, une petite bagarre scolaire a lieu au cours de laquelle les garçons se moquent les uns des autres. Ces gars qui sont victimes d'intimidation disent qu'ils n'ont pas l'intention de supporter cela aussi longtemps et qu'ils ne savent pas où se trouve cette personne. Cependant, les délinquants ne s'intéressent pas du tout à cela. Ils demandent seulement au dompteur de la main et continuent de se moquer. Eh bien, en un instant, Michael apparaît juste à côté d'eux, en attrape un par la main et son apparition effraie les autres. Il leur tord les mains et leur dit de laisser partir ces gars-là et de ne plus jamais les toucher. Les gars qui ont été harcelés ont été très surpris, car il cherchait Michael, et puis il s'est présenté lui-même. Les brutes de l'université ont également commencé à taquiner Mike, à l'insulter et à le ramener chez lui sous le tablier de sa mère. Notre héros a commencé à élever son énergie et à dire qu'il avait une opinion complètement différente sur cette question. L'un des gars a décidé de commencer une bagarre avec lui. Mais il l'a payé très vite lorsque Michael a déchaîné ses énergies oppressives sur lui. Il commença à lever la tête et à demander ce que c'était, car il ne comprenait pas du tout comment cela avait pu arriver. Les gars autour ont commencé à accuser Michael d'une sorte de tricherie. En réponse, il a déclaré qu'il n'avait rien fait de tel, et que tout cela n'était qu'un caprice du destin. Après cela, certains gars ont commencé à s'approcher de Michael de manière agressive, en disant qu'il avait beaucoup de courage. L'un d'eux a même réveillé les capacités de son animal de compagnie sous prétexte qu'il les utilisait désormais au maximum. Cependant, notre héros n'y a prêté aucune attention, affirmant que tout cela était assez stressant et gênant. Michael a regardé sa montre et a annoncé qu'il avait une conférence très bientôt, c'est pourquoi il a demandé à tout le monde de sortir ses atouts. Pendant ce temps, les événements de l'histoire nous emmènent dans le bureau du réalisateur, où lui et son assistant discutent avec ses invités. Le directeur explique que lors des compétitions précédentes, ils perdèrent souvent et n'étaient pas en mesure de se montrer, mais que maintenant, c'était leur tour. Eh bien, les concurrents du réalisateur n'y croyant pas. Je vous rappelle qu'avant, ils perdaient la partie contre vous à chaque fois. Le directeur d'une autre université, nommé Louis, a commencé à parler de la façon dont ses étudiants étaient déjà arrivés et qu'il les rassemblerait bientôt tous. Cependant, ils sont tombés sur une voiture dans un état très terrible. Tout le monde était battu, blessé et bandé. Cela provoqua une grande indignation chez Louis, mais le directeur de notre université et son assistant rirent doucement. Il a commencé à leur crier dessus et à leur demander pourquoi ils avalaient leur langue et restaient simplement silencieux. L'un des étudiants a parlé sèchement. Il a pointé du doigt le directeur de notre université et a dit que leurs étudiants les avaient battus. Cependant, le directeur a été très surpris par une telle déclaration et n'a pas pu la croire, car qui dans l'université pouvait trouver une déclaration aussi forte? Le troisième directeur a déclaré que cela ne signifiait rien et a demandé d'expliquer la situation de manière beaucoup plus détaillée. Les gars ont commencé à mentir et à dire qu'ils avaient simplement été pris au dépourvu lorsqu'ils sont arrivés au match, et c'était tout. Le troisième directeur a immédiatement indiqué que s'ils osaient mentir, ils ne seraient pas traités avec pitié. Les autres gars ont compris qu'ils n'avaient pas vraiment le choix, et maintenant ils devaient soutenir la théorie de leur ami, ce qu'ils ont commencé à faire collectivement. Après cela, le troisième directeur a commencé à demander à notre chef
quel genre d'étrange salutation il s'agissait de la part de l'université. Notre directeur a décidé d'examiner la situation plus en détail et, s'adressant à ces personnes, il a demandé le nom du coupable. Ces gars ont écrit sur le garçon et ont dit que son nom était Michael. À ce moment-là, le réalisateur a été très surpris.